Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre Agora du 10-12 sur les antennes d'Info Télévision. Espace Miné, c'est de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Et vous avez également la possibilité de nous retrouver en direct de nos différentes pages YouTube et bien sûr Facebook. Nous sommes mardi et c'est mardi entrepreneuriat sur ce plateau. Une thématique encore très importante, mais alors essentielle, qui concerne tout le monde dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel et surtout incertain. Il est hors de question aujourd'hui de négliger la pérennité de l'entreprise. Il faut le dire, elle repose donc sur une vision assez stratégique et à long terme, mais également sur la gestion assez rigoureuse de toutes les composantes de cette entreprise-là. Qu'il s'agisse d'une start-up ou même d'une entreprise déjà assez bien établie, il est essentiel de mettre en place des stratégies qu'on va appeler stratégies solides qui peuvent donc assurer non seulement la survie de l'entreprise, mais également la croissance au niveau de la durabilité de l'entreprise. Il est facile très souvent de mettre sur pied une entreprise, mais comment faire pour la conserver, la préserver sur le long terme? On essaiera donc de répondre à quelques questions. Quelles sont les stratégies essentielles pour assurer la pérennité d'une entreprise et surtout comment anticiper les crises et rester compétitif sur le long terme? Sur ce plateau, des experts, des invités de qualité et bien placés, n'est-ce pas, pour nous apporter des éléments de réponse. Alors on va commencer comme à l'accoutumée, à la droite, avec voilà, des visages très connus, tout jeunes, mais déjà très talentueux, intelligents. Ils se démarquent au quotidien à travers leur savoir-faire, leur implication dans divers domaines. Alors on va commencer par le milieu. Le milieu, voilà, j'aime bien le dire, c'est celui-là qui porte un nom composé de 3 prénoms. Lui, c'est Maxime Julien, Ibrahim Maxime Julien. On va respecter l'ordre, n'est-ce pas, des prénoms. C'est un expert en entrepreneuriat, bien que la dernière fois, il est quand même modifié. Un petit truc, en tout cas. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce magnifique et chaleureux plateau. Bonjour Viviane Andrea, bonjour à tous les co-panélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Le plaisir est partagé. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, quand on vous retrouve, on doit aller bien, donc je suis là. Si ça ne va pas, on va se débrouiller, n'est-ce pas, pour essayer de contaminer cette bonne humeur. C'est tout à l'heure, la bonne humeur, hein, voilà. Oui, quand j'arrivais par là, j'étais encore coincé quelque part, j'ai entendu d'ailleurs beaucoup de personnes courir avec Blériot qui faisait le farotage. Malheureusement, je n'ai pas eu la sagesse de promptement me lever pour aller récupérer la bonne humeur. Donc, de toutes les façons, non, il fallait être prompt. Et je félicite tous ceux qui ont été prompts ce matin. Viviane Andrea a été prompte ce matin et d'ailleurs, ça participe à ce sourire que vous avez sur le plateau. C'est ça, à chaque fois que je retrouve mon très cher grand frère, c'est beaucoup de joie. Lui seul sait comment. C'est-à-dire là, le secret de la femme. La femme, c'est-à-dire dans la femme, on met... Ah bon, donc c'est... Non, attends, Andrea, tu dis le secret de la femme, c'est l'argent? Ah bon, c'est vous qui le dites. Hein. Non, moi je pose la question. C'est toi qui as dit que c'est le secret de la femme. Est-ce qu'on doit conclure que c'est l'argent? Mais vous savez, voilà, vous savez, quand on a quand même de l'argent, on est heureux, on peut s'acheter, en tout cas, on a compris. Et l'amour, alors, où est-ce qu'on le met? Oui, l'amour aussi, ça participe, mais il y a des contextes. Hein, vous savez, non, ça dépend des contextes. Oui. Ah, d'accord. En tout cas, c'est un bonheur encore de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. D'être là, juste à côté de vous, à votre droite, notre visage très connu, un expert également en entrepreneuriat, dans le domaine de la communication, la publicité, en tout cas, on passe toujours à lui. Joseph Zambo, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Bonjour Viviane Andrea et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes arrivé au pas de course? Oui, justement, c'est pas évident de gérer tout ça à la fois. Ouais. Comment vous faites, hein? Comment vous faites pour gérer toutes ces choses? On s'adapte. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une formule magique à laquelle dès que vous appuyez, tout se gère bien. Donc, votre compagne, comment elle gère ça? Ça, c'est la guerre. Parce que je m'interroge quand même. Non, c'est que les deux domaines demandent beaucoup d'attention. C'est-à-dire le foyer et puis l'entreprise. C'est les deux femmes qu'on a. Parfois, on a même tendance à apporter plus d'attention à l'entreprise qu'à sa conjointe.
Et ça crée de très gros problèmes parce que quand l'entreprise va bien, même la conjointe va bien. Maintenant, quand l'entreprise va mal, même à la maison, il est possible que ça n'aille pas. Du coup, l'entrepreneur met beaucoup l'accent sur ses activités professionnelles qu'au foyer, chose qui ne donne pas toujours. Surtout qu'Andrea dit que le secret c'est l'argent. Donc s'il n'y avait pas l'argent, moi je ne sais pas comment. Et l'argent le prouve au travail. Sauf que... Je ne connais pas les faits. J'ai dit il maîtrise le secret de la femme. Oui, mais le problème c'est que le secret, la maîtrise du secret de la femme provient des éléments qu'il faut réunir pour que ce secret-là soit efficace. Maintenant, le travail c'est la base. C'est-à-dire un homme qui bosse bien, qui a les résultats de ses affaires, le secret il aura. Mais le point maintenant c'est que on veut l'homme qui a le secret, mais on n'assume pas le programme de l'homme qui a le secret. Parce qu'on ne vous implique certainement pas dans le programme. Qu'est-ce que vous comprendrez de notre univers? Non, on peut comprendre. Non, j'ai fait l'école. Non, je dis vous comprendrez quoi? Il faut qu'on soit honnête. On peut comprendre. C'est justement là où se trouve le problème, c'est que vous avez l'impression qu'on ne peut pas comprendre. Si on veut comprendre. Si, permettez-nous de comprendre. Si les hommes vous parlent de cette affaire, vous ne comprendrez pas. Parce que si on est à table, je te dis, entre le projet de 10 millions et 2 millions, qu'est-ce que tu penses? Ah, il parle boulot partout, à la maison, au travail, ta, ta, ta. Vous voulez quoi? On vous dit tout, c'est mauvais. On ne vous dit pas tout, c'est mauvais. Bon, je dirais que ça dépend des femmes. Hein. Si on parlait des projets de 10 millions, on va d'abord déposer les cuillères. On va se concentrer sur le projet. Il ne faut pas qu'on dépose les cuillères, c'est ça le problème. On va se concentrer sur le projet. Chacun sa responsabilité. Hein. L'homme cherche l'argent, vous faites le reste. C'est une bonne chose de savoir quand même que vous arrivez à concilier voilà, le volet travail, mais également le volet privé à la maison. Vous savez, on a besoin de cet équilibre à la maison pour pouvoir bien donner ses performances au travail. En tout cas, Madame gère ça bien. C'est elle, en fait, qui est la ministre de l'Intérieur. Voilà. Magnifique. Et notre troisième invité, vous le connaissez également, c'est un journaliste que vous aimez parce qu'étant percutant lors de ses analyses et ses prises de position, très calé souvent en spiritualité, mais sauf qu'aujourd'hui, on reste dans le domaine de l'entrepreneuriat. Désormais, là, tous les jours également, lui, c'est Alain Douque. Bien le bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, Viviane Andrea. Bonjour pour discutons déjà installé à ce grand messe journal dans l'écosystème médiatique camerounais. Vous avez une belle cravate rose, hein, permettez-moi de vous le dire. Merci bien. Hein. Mais Alain, pourquoi vos yeux deviennent doux comme ça? Dès qu'on parle de sa belle cravate. Non, mais attends. C'est que même à l'écran, je vois bien voir que tes yeux... Non, mais j'ai toujours les yeux qui brillent. Non, mais je n'ai pas vu ça briller comme ça quand Parfait était là la dernière fois. Donc tu veux dire que... Non, moi je ne dis rien. Hein. Claudia arrive. Vous voulez pas la dire quoi? Non, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Regarde actuellement. Tu vois, les bébés sont nés ici à la joue là. C'est-à-dire que... Les gars, si... Vous êtes comme les gardes de mon quartier, la Mangui, les chambres. Bon, en fait, il veut dire que je ne sais pas que je suis particulièrement heureux pour cette version féminisée réellement d'Espace Mini. Bon, peut-être. Et vous avez abordé du rose en plus, hein, une couleur que les femmes aiment bien. Bon, j'espère donc que les femmes vont beaucoup aimer cette édition d'Espace Mini ce matin. En tout cas, nous vous remercions d'être là. Et comme je l'ai dit, votre cravate vous va très bien. En plus, elle marie avec la petite pochette là. C'est magnifique. Merci. Vraiment, chapeau à celle-là qui a commandé cette belle tenue pour Espace Mini. Elle va certainement recevoir. Alors, on a un dernier panéliste qui va nous rejoindre, mais en attendant, recevons également, comme il se doit, notre invité, consultant permanent de ce programme Espace Miné, descendant de Beaumiébel, avec un cœur en or. Hein, il sait distribuer, contaminer la joie, n'est-ce pas, partout où il se trouve. On se comprend, hein, peut-être vous ne comprendrez pas pourquoi, mais ici on se comprend quand même ce plateau. Lui, c'est Pierre Blériot et Niémé que j'ai le plaisir de recevoir ce plateau. Bien le bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Viviane Andrea, merci de m'accueillir sur votre panel. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur le plateau. Oui, Zamboé, fils de pasteur. Ok. C'est aujourd'hui qu'il a fallu autant de temps pour que... Ibrahim est dans la pastorale lui-même et Alain Douque est tout à fait... a raté sa vocation. Tout à fait un pasteur défroqué. Donc je le dis pour dire que la Bible dit quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent.
Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. C'est pas la sagesse du jour, mais c'est des... Non, c'est pas là. C'est un verset biblique. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Ça veut dire que quand Dieu vous donne, redistribuez. Ne fermez pas pour vous seul. Et il faut dire que c'était en l'honneur de l'anniversaire de Narcisse Ondoa ce matin. Hein, on sent que c'est un gars chanceux. Alors, Pierre Narcisse Ondoa qui fête un an de plus. Oui, c'est mon homonyme. Oh, Pierre Narcisse Ondoa, un collaborateur ici à Info TV qui a un an de plus aujourd'hui. On s'est appelé ce matin et je lui ai dit que je lui ferais une petite surprise. Et au moment où je lui faisais la surprise, d'autres sont arrivés et puis comme le bien ne se... Comme le bien ne se... Voilà, il ne faut pas le confisquer, on l'a... Et voilà donc la photo de Pierre Narcisse. Ce sont ses amis d'ici qui veulent le charrier. Ils sont allés chercher ses photos les plus insolites. Et ça, il faut dire que c'est Ben Valls, le réalisateur attitré, qui lui fait le coup. Et puis là, c'est une véritable star. Voilà, c'est la grande star des médias, Pierre Narcisse Ondoa, qui a un an de plus aujourd'hui. Mon bon petit, je te dis, continue d'être quelqu'un de correct. Essaie d'être plus correct que ce que tu es déjà. Tu as un bel avenir devant toi. Dieu bénit les cœurs humbles et tu seras béni. Voilà. Donc je crois qu'après tout ceci, que vais-je encore rajouter? Juste un joyeux et heureux anniversaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le matin, pendant qu'on était en direct de la matinale, Narcisse Ondoa arriver et puis il nous a dit, bon, je vous invite tous, hein, vous allez tous boire, c'est mon anniversaire, je vous offre à boire. Et puis on l'intriguait, mais est-ce que tu as déjà l'argent? Et toi, il dit, oui. Tu dis, en fait, en ce moment, j'ai 2000 dans ma poche. Mais... j'ai déjà en fait 15 000. Après, je lui dis, comment tu as 15 000? Il dit, j'ai Pierre Blaireau qui m'a promis 10 000. J'ai qui m'a promis, qui me doit 500. Et puis j'ai qui me devait 1000 francs. Et donc ça me fait en tout 15 000. Et donc vous allez boire. Donc il nous promettait déjà une belle fête. Pourtant, il n'avait même pas encore cet argent dans sa poche là. Ça prouve que c'est quelqu'un qui aime mettre la bonne humeur. Oui, c'est quelqu'un de très jovial. Et puis, c'est aussi quelqu'un... un jeune garçon qui a grandi en Balmayo quelques années après moi. Donc nous avons quelques accroches. On ne s'est pas connu là-bas, mais il ne manque pas de me le rappeler parce que moi je suis ambassade de Balmayo. Voilà. Hein, il faut le dire. Oui, ambassade de Balmayo. Oui, c'est la deuxième plus grande communauté après les Bétiers en Balmayo. Ils ont 2 quartiers. Ah bon? Ils sont propriétaires du quartier appelé Obek et le quartier appelé Nkonsi qu'ils partagent avec les Haoussa. Ok, là c'est juste en termes de quartier, mais c'est pas... Oui, non, c'est pas leur village, mais ils sont très nombreux parce qu'en fait, ils venaient d'Otélé. Et il y avait le train allait Ngoumou, Balmayo, vous voyez. Et puis les bassins s'arrêtaient beaucoup en Balmayo. Il y a donc une grande... pas les problèmes, non, ils s'y sont installés. Il y a une grande communauté bassa en Balmayo. Une très grande communauté bassa. On va donc dire bonjour ce matin à cette communauté bassa installée du côté de Balmayo. De Balmayo, voilà. Tu as laissé ton grand frère me chambrer sans rien dire. Il dit que je suis défroqué. Moi, j'ai défroqué la religion et je suis parti. Vous étiez quand même sur le plateau, vous pouvez vous défendre. Pourquoi vous voulez me mettre au milieu? Tu es aussi mon bon petit. Non, en fait, l'expression, lui, il la comprend. C'est lorsque tu as abandonné les autres. On dira un prêtre défroqué. Voilà, donc, Alain Douk est un pasteur défroqué. Il faut qu'il admette ça. Voilà. Merci encore d'être. Voilà, merci à tous. On attend notre dernier invité que vous allez certainement découvrir, Monsieur Basson, qui va nous rejoindre. C'est également un entrepreneur. Et on va dire bonjour ce matin à la Léquier qui nous regarde, particulièrement voilà, ceux du côté de Sarre. Bonjour et merci de nous suivre. Alors, on va faire le premier arrêt consacré à la sagesse du jour. Et nous passons la parole à Pierre Blaireau. Alors, la sagesse de ce jour dit ce qui suit. Cesser de désirer, c'est devenir maître de soi. Cesser de désirer, c'est devenir maître de soi. Autrement dit? Autrement dit, c'est le désir qui nous pousse à perdre notre calme, notre force intérieure. Le désir, c'est le fait d'être attiré par quelque chose. Si vous voulez vous élever, vous voulez faire grandir votre force intérieure, il faut réduire les désirs. Nous sommes obligés de répondre aux besoins. Mais il faut fuir les désirs parce qu'ils font une guerre terrible à l'âme. Ouais. Mais est-ce qu'on peut vivre sans désirer? C'est humain de désirer. Non, on ne peut pas vivre sans désirer, mais on peut confiner le désir à ce qu'on possède et à ce qui est nécessaire.
Vous voyez? Or, le désir, lui, il est animal. Il se porte sur tout. Vous avez déjà une femme. Mais dès que vous voyez quelque chose bouger, là, vous regardez. C'est un exemple comme ça. Et quand un désir se porte sur un autre objet, il prend un nom nouveau. Le désir excessif de l'argent s'appelle la cupidité. Vous voyez? Donc, or, tout le monde a besoin d'argent. Mais le désirer constamment, ardemment, c'est être cupide. Le désir excessif, par exemple, porté sur les femmes, c'est la luxure, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas, avec toutes ces choses-là, être maître de vous-même. Vaudrait mieux être maître de soi, dit souvent Alain Douk, que d'être maître d'une ville. D'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette belle citation, belle sagesse de ce matin, qui nous inspire certainement quelque chose. Ibrahim, Maxime, Julien, est-ce que vous pensez que l'on ne peut pas désirer, mais également être maître de soi? Mais moi, je pense que en conclusion, il y a au moins 4 pasteurs sur le plateau, parce que ça, ce sont les lumières d'un pasteur. Il a souvent eu à le dire, il a été pasteur. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il aussi il a inspiré Alain Douk pour le rejoindre, des pasteurs qui ont migré. En tout cas, je pense... pas qui a migré avant l'autre. Non, c'est tellement c'est Blériot qui a migré avant l'autre. Et comme Alain dit beaucoup Blériot, tu vois que c'est ça qui est en train de se passer. Non, il y a très longtemps, j'ai commencé cette affaire il y a plus d'une trentaine d'années. J'aurais aimé être fidèle quand même dans cette église pour voir. Comment j'enseignais? Comment ça se passait? Oui, je vais vous raconter rapidement une anecdote. J'avais des camarades de lycée, notamment la famille Bobiongono, c'était à Edea. La fille, elle est médecin dentiste à Douala. Elle s'appelle Mpono Thérèse. Elle était ma camarade de classe. Et son père était mon collaborateur dans la pastorale. Or, elle et moi avions le même âge. Elle me demandait souvent, tu fais la sorcellerie là comment? Parce qu'elle ne comprenait pas. Et puis j'étais l'ami de leur père, alors qu'ils avaient le même âge que moi. Son grand frère et elle, Bapouga Bobiongono et Olivier Junior. Moi, j'étais leur pasteur et à l'école, j'étais leur camarade de classe. Ah ouais. Donc, il y avait un double respect là. Oui. On m'appelait Pasto. Non, mais ça veut dire que c'était un bon pasteur. Oui. Parce que voir des aînés se soumettre... Non, mais monsieur Bobiongono, de regretter mémoire, dont mon premier fils porte le nom, était l'aîné de mon père d'1 an. Mais quand j'avais fini d'enseigner, le quartier a aidé à s'appeler Tibra, c'était dans la brousse. Il prenait sa voiture et venait me déposer chez moi. C'était une obligation, il fallait déposer le pasteur. C'est quand même le pasteur. Ok, d'accord. Donc, Ibrahim, Maxime, vous avez votre réponse? Oui, je pense qu'on a tous eu notre réponse. Voilà. Alors, Joseph Zambo, la sagesse du jour vous inspire quoi ce matin? Moi, je pense qu'il y a des choses même que dans la Bible, on interdit parce qu'on sait que gérer ça émotionnellement est difficile. C'est plus facile de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas désirer, mais le plus difficile est de dire à quelqu'un tu peux désirer, mais à ce pourcentage-ci. Mais je pense que si une chose ne te plaît pas, si tu ne désires pas avoir une chose, tu ne vas pas mener suffisamment d'efforts pour l'avoir. Il ne faut juste pas désirer au point de vouloir aller voler ou de jalouser la personne qui a. Ça, c'est l'instinct humain va vouloir t'amener vers là. Si on prend le cas, l'exemple pris par Blériot, c'est-à-dire vous désirez une femme qui ne vous appartient pas au point peut-être de faire du chantage, voilà. de la violence. Mais moi, Zambo, je désire beaucoup de choses. Par exemple, vous désirez quoi? Moi, j'ai désiré être entrepreneur. Quand je voyais d'autres entrepreneurs, j'avais je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise. Je pense que si je n'avais pas rêvé de devenir ça, si je n'avais pas aimé voir d'autres sur cette casquette, je pense que je n'allais pas le devenir. D'accord, je savais que c'était un désir mesuré. En fait, c'est parce que Zambo n'est pas philosophe comme Alain Douk et moi. Non. Ouais. Les mots chez nous ont leur sens. Okay. Tu vois bien qu'en manipulant, tu dis j'avais rêvé. Et ce n'est pas désiré. Voilà. Nous nous distinguons l'illusion, le besoin, le désir, la passion. Chaque chose est dans son cadre. Okay. Vous voyez, le désir, c'est le fait d'être attiré. Par quelque chose qu'on voudrait posséder. Et en général, quand on possède la chose, le désir s'extompe. Malheureusement. Maintenant, pour charger l'envie, on a besoin de passion. C'est pour cela que Hegel disait, rien de grand ne s'est réalisé dans le monde sans passion. Parce que c'est la passion qui est fortement chargée pour vous accompagner dans la réalisation.
D'accord. C'est la philosophie. C'est plus clair. Hein. C'est la philosogie. Il faut faire une différence entre le désir et le rêve. Le rêve, voilà, il est naturel. Tout le monde a droit à ses ambitions. Voilà, l'ambition. Voilà. L'ambition n'est pas un simple désir. Et l'ambition est une envie chargée de passion. D'accord. Alors, donc, vous avez quelque chose à dire? Non, je pense que... Je vous entends murmurer là, mon oreille. Léo a fait un excellent commentaire par la suite et puis il a cité ce proverbe biblique en paraphrase. Ça devrait suffire. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'était la sagesse de ce matin. Merci encore à Pierre Blériot Niémec à la maison. On espère que c'est une sagesse qui va vous aider tout au long de la journée et même durant votre vie. Allons-y donc en transition et juste après, on va faire un tour en kiosque pour prendre la température informationnelle. Quelles sont les unes parues ce matin? Quelles sont les grosses actualités à ne surtout pas manquer? On les découvre après la transition. Que faut-il retenir de la revue de la presse ce matin entre politique, économie, société, santé et même spiritualité, pourquoi pas? Nous recevons donc sur le plateau notre invitée Claudia Ncha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Viviane Grega, bonjour à tous les téléspectateurs que je retrouve nombreux ce matin. C'est un plaisir. On peut avoir une aussi belle coiffure et être nerveuse quand même. Hein. Non, je sais pas. Une belle coiffure comme ça s'accompagne d'un beau sourire. J'ai un petit malaise, mais bon, ça va aller. Qu'est-ce qui peut te soigner? Voilà, c'est ça. Je sais pas, je vous dirai. Sois sage. Je vous le dirai en off quand même, mais j'ai un petit malaise. Mais ça va aller. Tant pis, ok. Allons, d'accord, attendez. La question est passée. Allons en kiosque. Et après, c'est moi qui décide si on y va, non? Non, si tu ne veux pas, tu laisses. On va aller avec la dénonciation. Ok, d'accord. Nous ouvrons avec Info Matin de Dieudonné Bengbala. Bien entendu, Viviane Angreya, voici donc les informations qui ont marqué l'actualité au Cameroun à ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, l'Amida de Tibati, Armand Claude Abanda, ambassadeur des nouvelles technologies, c'est dans l'information qui barre la grande tribune du quotidien Info Matin. Dieudonné nous renseigne que le représentant résident de l'IA Cameroun, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, accesté ici à ce 3 mai dans le chef-lieu du département du Djerem, région de la Damawa, a été élevé à ce rang par le lamido Mohamedou Adi Barkindo à l'occasion de la remise des parchemins de fin de formation en TIC à 300 lauréats de la deuxième promotion Gambo Amam. Les échos de cette actualité sont à retrouver en page 3 de ce journal. Terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest, la peur change de camp, c'est ce que nous informe le tri-hebdomadaire ou alors le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune. Les procédures judiciaires engagées à l'étranger contre les financeurs d'actes barbares dans ces deux régions ont déjà permis l'arrestation ou la condamnation d'une vingtaine de leaders séparatistes, notamment les États-Unis. Une traque qui permet de couper les réseaux alimentant les bandes armées sur place au Cameroun. Le focus de Marie-Claire Nana est à lire de la page 8 à 9 ce matin. Le journal de Feu Pius Ndiawe fait de l'ouvrage d'Aman Manas à grande une ce matin. Le livre est intitulé Les années Biya, chronique du naufrage de la nation camerounaise. Ici, on fait l'autopsie d'un naufrage. Les années Biya, chronique du naufrage de la nation camerounaise d'Aman Mana, dissèque les 43 années d'un pouvoir qui se reproduit à l'infini sur les ruines d'un pays anéanti par une gouvernance anachronique et une répression politique brutale. La note de lecture de l'écrivain d'Éric Queneux est à lire de la page 6 à 7 ce matin. Avec le quotidien Le Jour, on parle de décentralisation, le cri du cœur des communes consacré par la Constitution.
Elle semble sur de bons rails, mais plusieurs dysfonctionnements persistent aux grandes dames des exécutifs communaux. Le journal est plus précis en page 6. La nouvelle est en kiosque ce matin. Ce journal de Jacques Blaise Mvier parle donc de revanche, celle des déboires de Beyala. Quand Calix Beyala passait à la caisse par plusieurs millions de francs CFA, logée, nourrie et véhiculée à Yaoundé, elle chantait les éloges du pouvoir de Paul Biya et ne tarissait pas d'admiration et de fierté pour les dirigeants du Cameroun. Lire la page 2 et 3 pour avoir davantage de détails sur cette actualité. Thierry Patrick Kondoa, avec son billet hebdomadaire Le Point, parle également de cette actualité. Président de la République, fiction et illusion, affaire Nadia Muerte, Calix Beyala, foutaise. L'information est à lire de la page 10 à 11. La nouvelle expression est en kiosque ce matin. Ici, on parle plutôt de convention minière vers un autre scandale. Il faut entendre par cette actualité que le secteur minier camerounais est aujourd'hui tenu par une mafia dont les intérêts personnels et ceux d'une élite prédatrice prime sur ceux de la nation. Dans les jours à venir, le MINMIT prévoit avec Faste de Signa et Bolova une nouvelle convention minière portant sur les gisements de fer de Ntem et Ndjoum 3 au profit de la société Caminex détenue par une banque libyenne. L'information est à lire en page 3. Ce journal nous permet également d'aborder une toute autre actualité en petite tribune de son journal en page 2. On parle ici du Nord-Ouest, terreur à Bambili, déjà 3 morts, plusieurs blessés, un journaliste enlevé en moins d'une semaine par les groupes armés séparatistes. D'autres informations encore non confirmées font état d'un certain nombre d'étudiants kidnappés. Aussi, manifestement, les ambazoniens veulent imposer cette terreur à l'approche de la fête nationale de l'unité. L'information est donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le du Sahel est en kiosque. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, Guba Gatama, parle de voies ferrées. Le Tchad privilégie l'axe Ngaoundéré, Mundou, N'Djamena. Lire la page 7 pour en savoir davantage. On parle également en petite tribune de ce journal d'éducation préscolaire. Le Grand Nord fait l'école missionnaire. L'information est à lire dans ce journal. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry, Patrick ou alors Thierry et Kouti, autant pour moi les noms se ressemblent, parle ce matin du Gabon. Alexandre Barrault, Chambrier et Henri-Claude Ohima pour relancer l'économie. Le premier ministre économiste vient d'être nommé vice-président du gouvernement et le deuxième va désormais piloter le ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. L'information est donc à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Viviane Angreya. Merci beaucoup. Belle lecture des unes proposées donc par la presse écrite, uniquement pour votre bonheur et votre plaisir à la maison. On espère que vous avez beaucoup d'attention. Et c'est l'occasion de vous dire qu'en kiosque, le journal, il coûte 400 francs CFA. Donc pour un complément d'information, n'hésitez pas à vous rendre en kiosque. Merci Claudia. Merci à vous aussi, Viviane Angreya. C'est fut un plaisir. Également, plaisir partagé. Rien que le fait d'avoir évoqué une possibilité de résoudre votre problème. Vous allez retrouver le sourire et c'est une bonne chose. Ibrahim, Maxime, vous avez donc la réponse. Les femmes, Derio sait trouver la solution pour ramener le bonheur. Claudia, on fait quelque chose? Ouais, finalement, quelque chose. Alors, Viviane Angreya qui me demandait ce que je veux. Voilà. Alors, je te conseille d'être lucide et d'être sage quand on te pose des questions stratégiques. Il ne faut pas que ce soit très loin. Oh là là, non mais bon. On va te donner un petit truc. Un petit quelque chose. Les biais verts, les biais verts. Voilà, c'est incroyablement gentil. Merci à toi, Bléro, franchement. Du coup, ton malaise est passé. Non, ça va, je vais bien. Je vais bien, j'ai plus de malaise. Je vais bien. Ah, Viviane, ça ne se voit pas. Je suis très heureuse. Mais bon, je suis triste. Alors. Voilà, et bien, voilà. Donnez l'argent aux femmes.
dit, ah, je crois que la bonne humeur est au Finalement, le matin, je ne me sentais pas bien, je ne sais pas. Et toi, tu me demandais, Claudia, est-ce que tu vas bien? Bah, finalement, je vais bien. J'aurais pas dû dire que voilà, je vais vraiment bien. Super bien. D'ailleurs, je vous ferai un programme alléchant, intéressant, je crois que pour calmer les émotions, on va prendre une transition et on se retrouve juste après pour la dénonciation de ce jour. Nous sommes mardi le 6 mai 2025 et nous poursuivons avec votre émission Espace Miné. Tout de suite et maintenant, on va s'intéresser à ce fait de société qui ne nous honore pas, qui ne plaît certainement pas à plus d'une personne et que beaucoup hésitent de dénoncer. Beaucoup gardent forcément le silence. Nous sommes sur ce plateau avec les démineurs, bien sûr, pour dénoncer cela. La dénonciation du jour, tout de suite et maintenant avec vous, Pierre Blérionier. Alors, Viviane Andrea, une dame est traumatisée par le fantôme, entre guillemets, de l'ex-bailleresse de son mari. L'ex-bailleresse de son mari. Oui, ou l'ex-bailleresse puisqu'elle est décédée. Mais son mari, ça veut dire que c'était leur bailleur à tous les deux. Bon, non, je vais vous raconter l'histoire très rapidement. C'est le monsieur qui m'a saisi. Il se trouve que quand il recherchait une maison, rapidement, il a rencontré une ancienne copine à lui avec qui il n'avait plus de relation intime, mais qui lui a dit, ma mère gère une cité, mais elle est également propriétaire d'une autre cité. Il est allé vers la mère de son ex-copine et il a trouvé un logement. Il s'est installé. Tout s'est bien passé jusqu'à la mort de la bailleresse. Sauf que lui n'était pas marié. En tant la jeune fille avec qui il avait vécu, elle s'est mariée. Malheureusement, le mariage ne s'est pas bien passé. Elle est revenue habiter avec les parents. Et quand il a eu une copine avec qui il a eu une relation plus stable, son ex-copine et lui, qui s'étaient pourtant entendus de ne jamais en parler à leur conjoint, de ne jamais parler de leur ancienne vieille relation, puisqu'il n'y avait plus rien, il a observé que son ex-copine commençait à être très proche de sa femme. Elle a finalement parlé de leur ancienne relation à sa femme. Bon, mais là n'est pas le problème. Par la suite, sa femme a commencé à avoir des visions, on dit cela, estoplasmatiques. Bon, on va dire ça autrement. En français facile. Oui, sa femme a commencé à voir une femme bizarre qui lui apparaissait. Et lorsqu'elle a décrit cette femme-là à son mari a reconnu l'ex-bailleresse, dont la mère de la première copine. Ex-copine. Oui. Et ce phénomène perdure. Sauf que chaque fois que cette femme lui apparaît, elle, quelquefois avec son mari, ce dernier ne voit rien. Il y a quelqu'un qui voit et lui dit, là, voici, elle ne veut pas bouger. Donc, il a pensé à un moment donné que le cerveau de la fille lui jouait des tours, mais s'étant rendu compte qu'en fait, la fille n'a jamais connu la bailleresse. Il se demande ce qui se passe. Il est pour l'heure à la recherche d'un autre domicile. Mais il ne sait pas. Oui, il veut partir de là. Il est en train de tout faire pour partir de là. Vous savez, ce n'est pas évident. Mais il a en même temps ce problème. Il se demande s'il va être poursuivi, si sa femme va être poursuivie par ce démon. Et il voudrait savoir pourquoi d'ailleurs ce démon-là poursuit sa femme qui n'a rien fait dans l'affaire. D'accord, une histoire digne d'un film d'horreur. Ouais. Parce que là, quand même, hein, on a l'impression de vivre ce qu'on voit souvent à la télévision, dans la réalité. Une femme que vous n'avez pas connue, oui. Vous ne l'avez jamais rencontrée, elle est même décédée. Il a même donné certains détails. La bailleresse avait un chien qui constamment aboie gravement dans la nuit.
Comme lui, il garde sa voiture devant sur la cour de la Bayeresse, il sort pour voir si c'est des bandits qui sont venus. Ce sont les esprits. Il ne voit rien. Mais le chien aboie à tue-tête, à tout rompre. Très fréquemment. Donc il commence lui-même à avoir très peur. Je suis estomaqué. Je n'aimerais vraiment pas être à la le place chien aussi ni de l'homme. Non, le chien est là. Le chien est là, le chien de l'ex-Bayeresse. Oui, lui, il vit toujours. Non, puisqu'il aboie, donc il aboie quand même. Pour aboyer, il doit vivre. Ah, donc vous êtes avec nous quand même ce matin. Vous êtes là? J'essaie de comprendre déjà. D'accord. Donc voilà ce que nous dénonçons ce matin. Alors la situation est quand même assez difficile à digérer. J'espère sur le plateau que vous avez quand même digéré. Je vais commencer cette fois-ci par Joseph Zambo qui se sent prêt à donner son avis. On a donc là une situation assez compliquée même déjà à comprendre. Comment ça se fait que voilà, une femme qui n'a pas connu la Bayeresse, et même si voilà, l'ex-copine aurait raconté son histoire passée, on dit qu'elle n'existe plus. Donc il n'y a pas de raison pour que l'ancienne Bayeresse vienne hanter aujourd'hui la nouvelle épouse ou compagne, n'est-ce pas, du monsieur. Selon vous, comment comprendre cette situation et surtout quelle solution pour sortir de là? Non, mais on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas. Je pense que le monsieur, quand il venait vivre là, il savait que c'était le domicile de sa ex-belle-mère, si on va dire ça comme ça. Et puis ces affaires-là, c'est très compliqué. Hein. Les affaires de ex-copine, ex-conjoint, c'est compliqué. Donc, du coup, la femme, elle est revenue vivre dans le camp de sa feu maman. Et le monsieur est là. Au début, il n'avait pas de conjointe. Donc, les boules de cristal s'alignent. Donc, du coup, on a l'ex et l'autre ex qui sont dans le même bâtiment. Donc, peut-être que si l'histoire va nous être racontée normalement, il y a quand même quelque chose qui a dû se passer, même d'une manière, intentionnelle. Je dis, il y a le garçon qui, à ce moment, était célibataire. Il y a la fille qui était en mariage, mais est revenue vivre dans le camp. Donc, il y a désormais deux ex-célibataires qui sont dans le même bâtiment. Même si peut-être ils n'ont pas eu un réengagement, mais même de coup de regard, je pense que les choses ont sûrement dû. C'est la raison pour laquelle la femme s'est rapprochée de la nouvelle copine du monsieur après. Donc on est d'accord que quelque chose d'anormal a dû se faire. Et pourquoi est-ce qu'une ex va venir raconter l'histoire de son passé avec ce monsieur à sa femme? Donc, c'est logique qu'il y avait déjà des coups foireux qui se préparaient. Donc, aujourd'hui, si la belle-mère vient, c'est comme si c'est la rescousse, quoi. Elle est revenue secourir sa fille, qui a sûrement dû convoquer sa force interne que maman, pardon, va m'aider. Et je pense que c'est juste une manière d'intimider la jeune dame pour qu'elle lâche son conjoint et que sûrement la fille revienne à son réel mariage dont elle pense en être propriétaire. D'accord. Alors, Ibrahim Maxime, quelle solution? Est-ce que vous pensez que la femme qui vit dans la maison actuellement avec le monsieur devrait donc plier bagages et prendre la peau de s'enfuir? Parce que là, on parle d'attaque mystique, hein, ce n'est pas naturel. C'est spirituel, c'est-à-dire que son ex-belle-mère était spirituellement assise et elle a su s'asseoir chez elle. Elle a la capacité de se téléporter pour apparaître chez elle dans son ancienne maison quand elle veut parce qu'elle était assise. Donc c'est quand même sa maison. Hein, c'est sa maison, elle a laissé ses souffles, ses racines là-bas, etc. Donc elle a la capacité de le faire. Le conseil, c'est que ce monsieur quitte la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 46 solutions. Joseph l'a dit tout à l'heure. La belle-mère est venue prêter main forte. C'est-à-dire que sa fille n'a plus de mari. Elle était partie en mariage, ça ne s'est pas bien passé. Maintenant, elle est à la maison. Et ici, il pourrait y arriver que la belle-mère trouve que si les deux sont même déjà ici, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chasser l'étranger? C'est-à-dire qu'on apparaît que soit on apparaît qu'à l'étranger, soit en fait la copine actuelle est légitime, a des yeux spirituellement ouverts. C'est-à-dire qu'elle peut voir la présence des entités spirituelles au-delà de voir la présence des simples êtres humains. Donc moi, je pense que si ce monsieur aime sa femme et s'il aime même sa propre vie, qu'ils prennent sa femme et qu'ils aillent directement trouver un autre lieu où ils vont passer leur journée. Je pense au moins que quitter de la zone que maîtrise cette ex-belle-mère qui est décédée serait déjà un pas considérable pour la séparation, même s'il y a des liens spirituellement qui pourraient être, dont on pourrait avoir la nécessité de détruire.
D'accord. Allons donc, vous qui êtes si calé en spiritualité, j'imagine que vous comprenez mieux, n'est-ce pas, cette situation. C'est vrai, les autres ont essayé d'évoquer l'esprit de la belle maman, voilà, qui reviendrait peut-être pour aider à unir davantage les deux enfants, les deux jeunes. Mais est-ce que quelque part, vous pouvez... Moi, par exemple, moi, je n'ai pas encore vu un mauvais esprit ou bien, je sais pas, même si peut-être j'ai été victime d'attaque mystique, je ne sais pas, parce que j'ai jamais rien vu. Est-ce que si vous-même, vous n'avez pas quelque chose aussi dans ce sens-là, si vous-même, vous n'êtes pas dans des guerres mystiques, vous pouvez voir quelqu'un qui revient, un fantôme, et en plus, le gars, lui, ne voit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche quand même? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ce n'est pas une bataille qui a commencé mystiquement entre eux et maintenant, comme elle n'arrive plus à gérer, elle fait appel maintenant aux gens, aux humains que nous qui n'avons pas été là quand ça a commencé mystiquement. Honnêtement, quelle est votre position? Mais je vais donner mon commentaire et déjà en préambule, je dis tout ce que je sais, ce que je ne sais rien. Pour donner mon commentaire, je vais poser une question à Blériot. Blériot, est-ce que la défunte mère était au fait de la relation entre les deux personnes? Le jeune homme ne peut pas le savoir. Si la fille avait fait une confidence à sa maman. Mais soit dit en passant, il y a un élément que j'ai oublié de donner. C'est que la maman était ce qu'on appelle chez les petits une gungang. Elle faisait la voyance. Oui. Voilà. Les cours. Cette question, Elle est assise. elle était très importante maintenant pour donner mon commentaire sur le sujet. Écoutez, vous savez, pour moi, c'est tranché. Quand on meurt, bibliquement parlant, c'est sans équivoque. On est mort. Parce que depuis même la Genèse, l'expression qui a été utilisée en araméen pour dire à Adam et à Ève que s'ils mangeaient du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, c'est une espèce d'idiome pour dire qu'en réalité, c'est sans possibilité de doute. Ils mourraient. Certainement, ils vont mourir certainement. Donc de mort, ils mourront. Donc en ce qui concerne la mort, il n'y a pas de doute. Lorsque vous êtes mort, vous êtes mort. En tout cas, dans la perspective biblique. C'est pour dire quoi? Que vous ne pouvez pas revenir? Non, vous ne revenez pas. Donc maintenant, Blériot a apporté une information importante. C'était une mystique. Alors, de cette frange de la spiritualité, que moi je caractérise comme étant la spiritualité des ténèbres. Donc du coup, elle faisait de la voyance, elle faisait un certain nombre de choses qui font que finalement, on peut envisager que sa mort n'est pas une mort. C'est peut-être simplement un transfert, finalement, qui fait que elle vit... Qui l'a transféré? Non, mais c'est-à-dire que... comment dire? Vous savez, on doit finalement, à un moment donné, arrêter avec son existence sur Terre. Mais on a pris des engagements sur le plan occulte, etc., qui font que la cessation de la vie sur Terre n'est pas la véritable cessation de votre être, de votre existence. Dans le transfert, dans ce fait, vous allez vivre à une autre dimension qui n'est pas la nôtre, mais vous continuez quand même d'exister. Ça, c'est les réalités de la mystique, quoi. Donc il faut envisager cela. Mais je dis que dans le cas d'espèce, même si on envisage ça, je pense qu'ici, vous savez, le monde de l'occulte, c'est aussi un monde de la machination. Je pense que la fille de la défunte a toujours des sentiments. En tout cas, il y a une certaine appétence qu'elle porte sur le monsieur. Elle veut machiner, elle manœuvre en réalité pour dissuader celle qui est là. Mais pourquoi ne pas le dire physiquement? Non, pourquoi faire appel aux esprits? Mais elle a déjà commencé à le dire. Elle est d'abord elle-même la fille d'une mystique. Elle est certainement une charge mystique en héritage. Il y a des entités qui sont avec elle. Et elle sait certainement que ce qui se passe entre les deux, le monsieur en question et sa présente compagne, est assez solide et assez sérieux. Elle ne peut pas aller frontalement, d'accord, dire que j'ai toujours, je désire toujours me remettre avec ton homme, etc. J'imagine la colère, surtout que ça se fait chez elle. Elle a commencé par une petite manœuvre. On lui a dit, là, on n'en parle jamais, ne parle pas de notre passé parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'est plus d'actualité. Voilà, je ne vois pas pourquoi ma présente compagne devrait être au fait de cette situation. Il n'y a rien entre nous. Il est préférable que ce soit ainsi. Mais elle a quand même trouvé le moyen d'aller en parler.
c'est malicieux quelque part. Parce que si vous donnez votre engagement, si vous engagez à dire non, je ne vais pas en parler, respectez l'engagement. Or, Blériot nous fait clairement comprendre qu'elle a violé la parole qu'elle a donnée à ce sujet. Donc, elle est en guerre, mais une guerre très sournoise. Elle veut reconquérir le monsieur. Donc, moi, elle est dans un artifice occulte où elle veut faire peur à la dame. Vous comprenez? Quand on veut faire peur, on n'apparaît pas véritablement. Mais non, comment ça, on n'apparaît pas véritablement? Mais attendez, si vous venez... Elle fait un exercice spirituel où elle prend le visage de sa défunte mère et apparaît à la dame pour lui faire peur. Est-ce qu'on se comprend? Et dès que le rapport est déjà fait, que c'est la mère de telle, on se dit, ben, peut-être que tu devrais retourner avec la fille de la femme qui m'oppresse. C'est envisageable. Je ne sais pas quel est le lien spirituel que vous avez, etc. C'est ça, parce qu'on a l'impression que là... Tu comprends où je veux en venir? Oui, c'est fini depuis des années. Fini comment? La preuve, c'est que sa mère m'apparaît toujours, donc ce n'est pas véritablement fini. Il y a peut-être un lien indéfectible dont tu n'as pas conscience, même sur le plan invisible. La solution, c'est quoi? La solution, elle doit se faire assister spirituellement. Elle doit trouver... Entrer dans le combat. Justement, il faut quitter la maison. Ça, je ne vais plus revenir là-dessus. Ça peut aider. Mais elle doit se faire assister spirituellement. Elle doit prendre un pasteur, en l'occurrence, qui peut faire le travail, ou un spirituel. Voilà. Parce que nous avons aussi, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Nous avons des gens qui ont des dispositions, qui ont des facultés à régler ce genre de problèmes spirituels, mais qui ne sont pas toujours forcément dans la foi que nous professons. Donc, on est quand même d'accord que le pouvoir mystique, ça veut dire que si elle déménage avec le monsieur, le problème ce n'est pas la maison où ils habitent, le problème c'est l'homme. Donc si elle déménage en emportant encore le monsieur, elle pourra continuer à apparaître. Non, moi j'ai déjà dit que c'est un petit chantage, c'est une manipulation pour reconquérir, c'est-à-dire on vous amène à lâcher le produit, à lâcher la grappe, et on va reconquérir lorsque le terrain sera libre. L'enjeu, c'est de vous faire partir, vous, en vous effrayant. D'accord. Merci pour votre réaction. On va prendre la réaction de Pierre Blériot, qui certainement a déjà prodigué des conseils à la jeune dame. Alors, qu'est-ce qu'on propose à la dame de faire ce matin? Je pense que la principale victime aujourd'hui, c'est la compagne actuelle du monsieur qui se retrouve dans une situation où elle n'était même pas d'abord au courant qu'elle habitait dans la maison de l'ex-belle-maman de son actuel conjoint. Et maintenant, elle est attaquée mystiquement. Que faire, Pierre Blériot, pour sortir de cette impasse? Alors, en général, ça ne finit avec une femme que quand c'est elle qui a dit que c'est fini. Tant que la femme ne dit pas que c'est fini, ça ne finit pas. D'ailleurs, vous vous sentez comme ça. Les femmes détestent qu'on leur dise que c'est fini. Les hommes aiment, c'est ça? Non, je veux dire, les choses sont faites pour que c'est vous qui nous disiez que c'est fini. Mais quand c'est l'homme qui te dit que c'est fini, tu te sens ridicule. Voilà. Et si tu as donc des pouvoirs, tu vas essayer d'en user. Et Alain Douk analyse bien en disant, vous voyez, elle ne s'attaque pas à son gars, son ex-gars. Bon, mais là où elle ne se limite pas à effrayer Alain. C'est pas effrayé, ça. Vous pouvez faire une apparition de ce genre et quelqu'un meurt. Oui. C'est pas effrayé, ça. C'est-à-dire que je marche, je vois quelqu'un... Donc, effrayé peut se limiter au niveau de la promesse, je vais te... Mais quand vous passez à l'acte, vous apparaissez... Elle n'a rien dit elle-même. C'est les liens qui se font maintenant. Maintenant, pour le jeune homme, je lui dis clairement, déjà, il a mal agi en venant habiter là. Il avait mal agi. Vous ne savez pas que l'ex... Non, pas l'ex, non. Je viens de dire qu'avec les femmes, ça a fini seulement quand c'est elles qui ont dit, quand elles décident que c'est fini. Mais elle s'est remariée, elle s'est mariée. Ça ne dit rien. Dans une salle de mariage, très souvent, il y a beaucoup d'anciens de la femme. Oui. Quelquefois, qui sont assis sur la même table. C'est-à-dire, et elle vous regarde, elle vous surveille. Et il faut dire au mari, quand ta femme se lève pour aller dire bon appétit dans la salle, il faut l'accompagner. Parce que si tu n'es pas à côté... Non, vous trahissez les secrets. Ouais. Quelquefois, elle se dit... Oui, quand elle marche dans la salle, là, elle dit, toi, tu viens avec quelqu'un d'autre à ma fête. Hein. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Je ne t'ai pas invité pour que tu viennes... Non, pour dire que certaines femmes restent attachées à leurs anciens dossiers. Et là, elle ne fait pas un jeu sérieux. La première mesure, c'est de partir totalement de là. La femme. Oui, le couple. Pas la femme, le couple doit partir de là. Parce que les liens aussi mystiques sont liés aux espaces.
aux espaces. Et imaginez-vous qui parte et que la maman continue d'apparaître. Non, non, c'est pas la maman en fait. Alain a bien vu, c'est bien la fille qui a souvent travaillé avec sa maman, qui connaît donc le phénomène, comment on porte le corps. Parce qu'en fait, ça se dit littéralement porter le corps d'un mort. Alain l'a dit et il faut le dire. Les fantômes en eux-mêmes n'existent pas. Non. Le mort n'est pas celui qui agit. Mais il y a des gens qui peuvent faire agir des esprits sur le mort ou en portant le visage ou le corps du mort. Le mort lui-même, il ne fait rien. Rien, fait rien. Mais s'il a tissé certains liens, je passe un pacte par exemple que moi, le jour de ma mort, j'ai dit on m'enterre de telle façon. Et j'ai été un mystique. Alors, ces esprits se chargent. Et vous avez souvent vu des cas comme ça. Par exemple, mes enfants décident de désobéir à mes instructions. Ces esprits viennent donc me défendre et portent ce corps. On a vu des corps refuser que la voiture voyage. Ouais, arrêter le moteur, refuser même. On a vu même un corps refuser d'entrer dans le cercueil. C'est-à-dire, il a grossi. On a pris les mesures avant. Non, on est même allé faire un autre cercueil. Il a encore plus grossi. Oh. Oui, on a vu des choses. La sorcellerie. Effectivement, c'est-à-dire la manipulation des morts. Mais ça, il faut avoir passé les contrats avant. Ceux qui n'ont pas passé les contrats avant, même si tu étais simple sorcier, tu ne feras rien. C'est pour cela que vous pouvez voir que dans la succession de quelqu'un, on méprise tout. Un homme qui était puissant, on marche sur sa maison, on tape sa femme, on chasse ses enfants du village, et les gens se demandent, il est où le puissant qui était ici? Donc ce n'est pas tous les corps, les morts qui sont capables de le faire s'ils n'ont pas pris d'engagement avant. Maintenant, après cela, puisque ce jeune homme, d'après son récit, ne doit rien à cette femme, il ne lui doit rien. Et d'ailleurs, il faut préciser que c'est elle qui avait rompu avec lui. Donc, elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis parce que sa vie n'a plus donné là où elle est allée. Côté, donc, voilà. Elle veut récupérer ce qui lui appartient. Ça lui appartient. Mais il a commis une double erreur. La première erreur de revenir s'installer là, qui a induit la deuxième erreur, c'est-à-dire de mettre en amitié son ancienne copine avec sa femme. Ça ne marche pas. Les femmes sont d'une curiosité inimaginable. Si votre femme cause avec votre ancienne copine, un mot va glisser. Bon, parmi les miennes, moi j'ai une enquêtrice. Donc, oui, bien. Donc, correspondre à ce profil. Voilà, un mot va glisser et elle va comprendre que non. L'affaire, si ces gens-ci se connaissent. Non, non, ce n'est pas comme on m'a présenté. Il y a anguille sous roche. Donc, il ne faut pas le faire. Certains hommes qui tentent souvent d'ailleurs de le faire, de mettre en amitié leurs anciennes copines avec leurs femmes en disant que c'est ma petite soeur, c'est une amie comme ça. Non. Plus tu parles, plus l'autre engrange les indices. Ça t'échappe un jour que, je ne sais pas, prenons un prénom comme ça. Désiré aime bien le couscous bien pilé. Là. Toi, tu connais les goûts précis de mon mari. Donc, il faut éviter. Bon, maintenant, il aurait dû, lorsqu'il a retrouvé sa femme, là, lui en parler. Il ne l'a pas fait. Il faut qu'il parte de là, qu'il s'installe dans un autre lieu. Et puis, je crois que ça va passer. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé quand même aussi de vous dire que l'homme aurait joué un double jeu à un moment donné? Parce que pour qu'une femme quand même s'attache autant à un homme qui vit avec une autre femme, bien que ce soit dans la maison de sa maman, il faudrait quand même qu'il y ait les femmes ne sont pas quand même des folles qui se lèvent un matin et voilà, les sentiments renaissent du jour au lendemain alors qu'on s'est séparés depuis longtemps. Il y a quand même une petite raison. Il y a un oui, la raison est évidente. Quand ils se sont séparés, l'homme avait une vie délabrée, il n'était pas sérieux. Et bon, elle ne voit... Oui. Non, il n'y a jamais rien eu de temps en temps. Mais je crois qu'elle le voit se responsabiliser au fur et à mesure que le temps passe. Et les femmes à un certain âge ne calculent plus si tu es beau, si tu es ceci. Elles regardent le côté responsable. Et elle est en train de voir que le gars prend du volume, il devient plus posé. Elle est allée gâter son mari là-bas avec la sorcellerie que sa mère lui a donnée. Ben maintenant, elle revient ici pour gâter aussi ce foyer et récupérer le mari à autrui. Donc, en fait, c'est ça le processus. Elle est perdue là. Elle se dit que j'ai mon ancien... voilà. Non, mon bon. La chèvre. Voilà, attachée. Donc, c'est comme ça qu'elle raisonne.
c'est quand même méchant. Hein. C'est méchant, c'est méchant. Bon, mais quand on pratique la sorcellerie, on est forcément méchant. On est forcément méchant. On veut arracher ce qui ne nous appartient pas. Et cet homme-là, c'est quand même qu'il avait une conjointe sorcière. Non, c'est maintenant qu'il comprend. Parce que c'est quand il est allé habiter là-bas. Bon, il a vu sa belle. Non, s'ils étaient jeunes. Non. Mais ça, c'est un gars qui était attaché, c'est moi. Non, c'est quand il a commencé à voir sa belle-mère faire des choses qu'il s'est dit que la famille là n'est pas... Bon, mais comme il m'a dit, il ne s'intéressait vraiment pas. Le genre qui mène ses activités, si tu fais tes trucs là-bas, ça te regarde. Jusqu'au jour où c'est venu dans sa maison. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques avis externes hein, avec nos téléspectateurs qui ne cessent d'écrire et d'appeler. Je rappelle qu'on ne prend pas d'appel en direct, uniquement des messages. Alors, vous êtes déjà nombreux, mais alors nombreux à écrire. On va commencer par ce message. Alors, bonjour. Non, on va passer. Alors, Blériot, aurait-il une machine à fabriquer des billets de banque? Je passais seulement au masseur Thomas. Ah, n'exagérez pas. Bonjour à vous sur le panel. Je dis merci à Pierre Blériot-Niémé qui a conseillé son patron de toujours présenter la nouvelle expression de la revue de presse. D'accord, ça n'a pas de lien avec le thème visiblement. Alors, bonjour Viviane Andrea, ma future deuxième femme. Il dit quoi, ton distributeur de billets chez moi, d'accord. Salut à tout le panel, invité permanent d'Espace Mina Alando, que tu le mérites. Ton intelligence et ton éloquence nous a tous séduits, mais ne prends pas la grosse tête, car à côté de notre icône, j'ai nommé Pierre Blériot-Niémé, tu vas apprendre à grandir davantage en esprit. Bonne suite d'émission, Yann et Sono depuis Étoudi. Et s'agissant de la dénonciation, je pense que le monsieur n'a pas dit toute la vérité à Blériot. Alors, notre message, bonjour à vous sur le plateau. Votre émission d'aujourd'hui est très belle. Pardon, dites à Blériot de penser aussi à moi pour le farotage à ce numéro dans l'attente. Bonne journée, Salomon Lidéa. Un autre message, bonjour les boss des boss. Juste pour savoir, Blériot, Blériot veut rivaliser avec qui là? Et puis il dit, farote moi. Vraiment, même quand vous voulez demander, demandez bien, gentiment. Alors, bonjour, Viviane André et à ton panel. Le seul conseil à donner, c'est de toujours prier le Seigneur avant de chercher une maison. Parce que certaines personnes hantent même leur maison avant de les mettre en location. DJ Ntepol depuis Oja, l'homme qui va sonoriser gratuitement la campagne de M. Blériot-Niémé en 2032, collaborateur de M. Alain Dou pour le mariage de ce week-end. Alors bonjour le panel, je pense que la femme du monsieur ment. Elle ne voit pas de fantôme. Elle veut juste que son mari déménage, comme elle est déjà au courant de l'ancienne relation qu'il avait avec la fille de la feu Bayeresse. Mais entre-temps, Viviane Andrea, dont tu aimes l'argent, hein? Agréable journée, rappel de toi là. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Vous n'aimez pas l'argent? Les filles jaunes aiment l'argent. Non, les filles noires n'aiment pas l'argent. Zavi ne vaille. Tu comprends? En boulot, on dit Zavi ne vaille. On répond, non, mais c'est Agnès vaille. Agnès vaille. Voilà. Bonjour à tout le panel, très belle émission. Selon moi, Joseph a tout dit. Gilan Zongo depuis Douala. Ouais, que papa Pierre Blériot, quand toi-même tu donnes seulement à tes enfants comme ça, là, nous on fait comment? On pense aussi à nous. Non. Alors, bonjour au panel pour l'histoire du jour. Je pense que l'ex-copine prend juste le visage de sa mère pour intimider la femme de son ex-copain. C'est l'ex-copine qui est sorcière et non la maman. Le monsieur doit changer de domicile pour protéger sa famille. Bonjour à vous sur le panel. Après, on va dire partout ici que dehors que les bassards sont chiches. Et pourtant, vous-même, vous avez vu ce matin. Bon, s'il te plaît, vous aussi pour moi, cordialement. Il s'est flatté, hein. Bonjour, le plateau. L'ex-copine prend le visage de sa sorcière, mère pour effrayer la femme. Que ce couple déménage, c'est maman Yvette Aïfoulade. Merci maman Yvette. Bonjour le panel, pour la dénonciation, je prends à 2 volets. Le monsieur n'a pas dit toute la vérité car si le monsieur avait une réaction avec la mère de sa copine, il devient lié à elle et il devrait faire certains rites de purification. Deuxième volet, la mère étant Ganga était entrée dans le corps de sa fille et par conséquent, lorsque le jeune homme avait des rapports avec la fille, il se liait aussi à sa mère et bénissait succès.
Prions beaucoup quand même, parce que pour ne pas tomber sur des personnes aussi mystiques. Bonjour le panel. La plus grave erreur de l'homme, c'est quand son ex a rejoint la maison familiale. Il devait immédiatement changer de maison pour protéger son mariage. Marcel Gislon depuis Douala. Il n'a pas vu ça venir. Alors, bonjour à vous, s'il vous plaît. Le problème que vit la femme du monsieur, c'est ce monsieur qui est le problème. Et c'est lui qui peut trouver la solution à ça. Si possible, qu'il mette fin à cela. Sa femme n'est qu'une victime. Le problème, c'est l'alliance que cet homme a avec son ex-copine. Chaque rapport sexuel est une alliance entre partenaires sans compter les promesses tenues non réalisées. Carlos, Bilé, Yaoundé et Mana. Bonjour Viviane Andrea, heureux de vous retrouver ce matin en compagnie du meilleur duo en télévision composé de M. Niemek et M. Alondo. Bonne journée, l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Alors notre message au tête à vous sur le plateau, tout s'explique par une démarche empirique, mais l'esprit par manque de réponse préfère croire que de savoir. Le mysticisme est donc le raccourci cognitif que entreprend la conscience pour boucher son ignorance. Elle subit juste des crises hystériques confabulatrices avec des hallucinations oniriques. Ce genre de cas a déjà été identifié aux États-Unis, notamment avec le cas Britney Murphy qui prétendait se souvenir d'une personne jamais vue. Croire à des apparitions téléplasmiques ou ectoplasmiques, oui, est la pure fantasmagorie. Voilà, fantasmagorie. Comment intervenir à distance pour le jeudi spiritualité? Félicitations à Alain Douk pour son nouveau poste, mais son charisme risque déranger. C'est Saker l'auditat. Ok, voilà. Saker est dans un sophisme là quand même, il faut le dire. Alors, on va passer. Bonjour Viviane André, à tout ton panel, surtout à la poche de Blériot. C'est Pancras de Guidère. Blériot, ta belle-sœur que tu suis ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur. Il avait déjà compris. Bonjour à vous sur le plateau. Je voulais vérifier si André avait enlevé ses lunettes. Maintenant, je peux m'installer confortablement pour suivre l'émission en direct sur YouTube. Pourquoi quand je porte mes lunettes, il y a un problème? Alors, je vais prendre quelques réactions aussi de ce côté pour faire plaisir aux téléspectateurs qui écrivent en direct. Alors, je prends ce message. Bonjour, Alain Do, pourquoi tu es calme comme ça aujourd'hui? Andrea te perturbe, c'est Daniel Eling. Alors, bonjour pour la dénonciation. Le couple devrait s'éloigner de cette maison. Je crois que c'est Alain Douk et Blériot qui ont raison. Bonjour à vous, très belle émission. Je suis toujours scotché, courage à vous et particulièrement à M. Niemek. Bonjour le plateau, très belle intervention de M. Blériot Niemek, Watts depuis Pica 12. Bonjour, vous êtes très chaud. Blériot a parfaitement raison. Qu'est-ce que cet homme est allé chercher dans cette maison? Blériot, depuis une semaine, je suis très mal à l'aise. Je suis même malade. Aide-moi à trouver le sourire. Ça va aller, il faut regarder l'espace mini. On procure la bonne humeur. Ne fais pas comme si tu n'as pas compris. Tu as compris. Je sais pas. Les biais. Alors, est-ce que les biais là seront suffisants pour tous les téléspectateurs? Tu connais ce que Blériot? Bon, et aussi sa famille, il a quand même 6 femmes, et voilà, c'est pas évident. Tu as mis la 6e camp, parce que... non, parce qu'il y a quelqu'un... Non, vraiment... Non, je veux pas les problèmes. La paix est bien. D'accord, c'est juste pour rire. Bonjour, Espace Miné. Très bonne équipe constituée, hein. Une modératrice tocos, c'est d'ailleurs pourquoi le farotage n'a pas tardé. Pour être... voilà... par le tout-puissant consultant. D'accord. Pour la dénonciation du jour, le monsieur et sa femme doivent absolument quitter la maison. J'ai moi-même été menacée dans un studio du côté de Batory, dans un studio que je louais. Chaque fois que je dormais dans la chambre, j'étais menacée dans mes rêves par un vieillard aux cheveux blancs qui me recommandait toujours d'aller dormir au salon. Et quand j'obéissais... il dit, et quand j'obéissais des fois, puisque le rêve était récurrent, je dormais à l'aise. Mais une fois dans la chambre, le même rêve revenait. Parti de cette cité, après conseil, j'ai retrouvé la paix dans mon sommeil, ayant appris par le voisinage que la cité où j'étais avait été construite sur une tombe d'un grand-parent de mon bailleur. Terrible, hein, c'est André Brice du Camer. Vous voyez qu'il y a des situations que les gens vivent. Hein. Alors, il y a beaucoup de messages là qui disent qu'ils sont aussi tristes. Alors, bonjour Viviane Andrea, ravie de te retrouver, très ravissante comme toujours. Merci Blériot, merci à tous pour la bonne humeur et la joie que tu donnes aux femmes et à Andrea et Claudia.
particulièrement pour la dénonciation, c'est ex de l'homme qui veut les nuire. Il veut dire que c'est l'ex de l'homme qui veut les nuire, tout simplement. Et ça pourrait aussi passer le message que cette fille veut toujours son ex à tout prix. Blériot, s'il te plaît, fais attention, les gars, sur le plateau, peuvent te prendre encore là en bas. Et diage d'engampé. Corée là en bas, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de billets dans les poches. Yann Andrea, bonjour, et ton riche panel également pour la dénonciation du jour. Pour se débarrasser de ce mauvais esprit, il faut juste chercher les caca du canard, il veut dire les selles du canard, voilà, les mélanger avec du sable, répandre ce produit à l'intérieur et tout autour de la maison, bien nettoyer le 3e jour. Jean, il va. Voilà, je vous ai dit qu'il y a des gens qui connaissent comme ça des lois spirituelles, ils vous appliquent ça et puis basta. Et c'est terminé. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour atteindre aussi la femme? Non, c'est-à-dire que pour chasser l'entité spirituelle en question et mettre à l'abri celle qui est persécutée, le couple persécuté. Alors, quelqu'un dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Selon la Bible, après la mort vient le jugement. Alors, c'est pas son ex-belle-mère, mais c'est son ex qui prend le visage de sa mère, d'accord, pour déranger la nouvelle femme du monsieur, puisque la chair ne peut pas voir ou toucher l'esprit. Donc, pour moi, c'est l'ex qui trouve la relation de ce monsieur à son propre profil. Voilà, mais en journée, elle joue la sainte. Viviane Andrea, bonjour, et à ton panel. Je peux vous dire que même s'ils changent de maison, la mystérieuse femme va les poursuivre. Donc la seule solution, c'est de prier le bon Dieu pour qu'il vienne en aide au couple, faire appel aux imams et aux pasteurs. C'est la seule solution qui peut les séparer de ce mystère. Même si elle est Mami Wata, elle ne va pas revenir. Viviane Andrea, vous êtes très belle, Rahmat Ali depuis Moura. Merci beaucoup. C'est vrai, on a beaucoup évoqué justement un déménagement, mais si on parle d'une attaque mystique, je pense que voilà, le mystique c'est partout, même si vous êtes à l'étranger, on peut vous retrouver si vous avez le pouvoir. Donc il faudrait quand même penser à plus de prières. Hein. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages. Nadège de Loboudi qui dit que voilà, c'est la femme qui prend la face de la maman. Merci pour vos différentes réactions. Viviane, j'espère que tu vas bien. L'œil qui a vu doit être rincé. Je ne hasse pas à Blériot. Laissez-moi avoir rincé mes propres yeux. Allez, merci pour vos différentes réactions. C'était donc la dénonciation de ce jour qui est censée aider également ces personnes qui vivent les mêmes situations, parce que beaucoup, peut-être pas au même niveau, mais beaucoup passent par ce genre de situation, parfois des mauvais rêves, des attaques mystiques, juste parce qu'on discute un homme. Donc aujourd'hui, on va dire carton rouge déjà à ces personnes-là qui usent du mystique pour un homme sur la terre. Maintenant, pour le reste, pour les hommes qui sont aussi parfois complices, parce que parfois, vous allez voir un homme qui connaît très bien ce qui se passe, ce qu'il a organisé, il est là. Juste que comme il n'a pas les pouvoirs mystiques, il ne sait pas véritablement comment défendre son actuelle copine. Il prend à la légère. Les hommes ont l'habitude de prendre ce genre de choses à la légère. Donc mettez-vous vraiment en prière. Voilà, rencontrez des personnes qui pourraient vous accompagner spirituellement parlant pour pouvoir rompre ce lien et continuer votre vie de couple dans la paix et l'amour du Christ. Si possible, mariez-vous. Hein. Je pense que vous n'êtes pas encore mariés. Je crois que Dieu bénit également le mariage. Donc mariez-vous et peut-être cela pourra réduire ce genre d'attaque. Mesdames, messieurs, il est 11h passé de 10 minutes. On va de ce pas prendre la page publicitaire et on se dit à tout de suite. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Père Monti, Prodige Hôtel
Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités et salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris, c'est bête, Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Près de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville,
incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Retour sur le plateau, c'est l'instant de l'analyse sur Espace Miné, toujours avec les démineurs sur ce magnifique plateau. Prenons donc la thématique centrale de cette deuxième édition de la semaine, stratégie pour assurer la pérennité de votre entreprise. Un sujet ou alors un aspect, voilà c'est le bon mot, souvent assez négligé quand même par les entrepreneurs et pourtant très important qui permet d'assurer la durée, la durabilité, n'est-ce pas, de votre entreprise. Elle peut exister, on peut l'avoir créée, mais comment faire pour qu'elle dure, pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle continue d'exister tout en remplissant les conditions nécessaires et en restant, on va dire, éligible, si on parle justement de concurrence. Quelles sont les stratégies clés pour bâtir une entreprise solide et viable, surtout sur le long terme, tout en restant bien sûr compétitif. Nous avons donc des experts sur le plateau et bien sûr notre consultant permanent Pierre Blériot-Niémé qui se chargeront, n'est-ce pas, de nous en dire plus. Pour entrer de plein pied dans ce débat, naturellement, il est question pour nous d'essayer de souligner un mot-clé dans la thématique, la pérennité. Comment assurer la pérennité d'une entreprise? Mais c'est quoi la pérennité? Sur quoi est-ce que repose la pérennité d'une entreprise? Je vais commencer par vous, Joseph Zambo. Rebonjour. Oui, bonjour Viviane. Alors, le monde actuel est en constante évolution et pérenniser les entreprises en Afrique est vraiment quelque chose de très crucial actuellement, face justement à de nombreux défis sur le changement du marché, les défis économiques et pas mal d'actions aujourd'hui qui rendent très difficile la pérennité des entreprises au Cameroun. Quand on parle de pérennité, ici on parle justement de la durée sur le temps, parce que la majorité des fois, les entrepreneurs, dans le climat et la conjoncture économique actuelle, on a du mal à vivre à plus d'une année. Parce qu'en principe, lorsqu'on commence, on a encore un petit fonds d'investissement qui peut nous permettre de tourner sur une année parce qu'on a payé justement les bureaux sur un an, les employés, on a mis certaines garanties. Mais s'il n'y a pas certains éléments de base, il est difficile de renouveler cet engagement-là sur le temps. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ferment après un an. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque sur le marché. Après une année, ils ferment. Parce qu'il faut, le bailleur des bureaux te dit qu'il faut payer une nouvelle année. Les bureaux ne se louent pas comme la maison d'habitation. C'est un peu plus cher. Et si vous n'aviez pas bien géré la première année, c'est logique que vous n'allez pas payer. Vous n'allez pas continuer. Donc, maintenant, il y a des éléments clés sur lesquels il faut surfer pour être sûr de faire vivre son activité sur le temps. Au niveau, il faut déjà d'abord évaluer son activité et surtout avoir la capacité d'adapter son activité face aux situations qui arrivent. L'adaptation ici, c'est la clé même maîtresse parce que le marché change, les prix peuvent changer, des fournisseurs peuvent changer, il y a tellement de choses. Les problèmes sont résolus et d'autres naissent. Voilà, chaque jour il y a des éléments qui, rien n'est constant. Maintenant, il faut donc avoir cet esprit d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes tellement fermées que lorsqu'une donnée change, il est bloqué. Il n'a que le plan A, il n'a pas prévu. Il n'a même pas de plan B.
alors qu'il faut arriver jusqu'au plan Z, mettre même les ex-échos. Parce que voilà, donc avoir cette faculté de pouvoir s'adapter aux réalités, c'est la faculté première. Et la deuxième chose ici, c'est la gestion rigoureuse de l'argent, la gestion financière rigoureuse. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui jusqu'à aujourd'hui confondent encore l'argent de l'entreprise avec l'argent de poche. Non, on ne confond pas, on mélange. Voilà. On mélange souvent. C'est-à-dire, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent de poche, même si c'est toi le promoteur. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin d'année, il faut bien faire l'évaluation de toutes ces choses-là. Donc, il faut avoir une très, très bonne gestion financière. Et de l'autre côté, il faut de l'innovation. C'est-à-dire, vraiment, il y a des entreprises que 10 ans plus tard, les mêmes services, les mêmes façons. Alors que le monde, il évolue, les mentalités évoluent, les clients en demandent bien plus. Donc, il est important de savoir innover et diversifier les activités. Une entreprise ne peut pas se reposer sur une seule activité. Il faut diversifier de telle enseigne que si une baisse un peu, tu peux tenir avec l'autre. Il faut renforcer la culture d'entreprise, toujours être en train de former les équipes, leur motiver, créer des petites actions pour que les équipes restent toujours concentrées. Et de l'autre côté, la relation client solide. Viviane Angrea, ça c'est une autre maladie. Au Cameroun, les chefs d'entreprise prennent les clients comme étant des personnes des moindres. Ça c'est très compliqué. Le client est roi. S'il n'y a pas de client, ton entreprise ne vaut rien. Mais juste... Qui applique encore ça de nos jours, hein, sur l'accueil, la façon d'accueillir des clients, de communiquer, de s'adresser aux clients. C'est rare, c'est vrai qu'il y a même des structures qui le font encore. Non, la vérité c'est que les bonnes structures que vous connaissez et que vous respectez, allez voir leur service d'accueil. Allez voir leur gestion des clients. Ça ne ment pas. Vous méprisez un client, il n'est pas obligé de faire avec vous. Bon, c'est aussi vrai que parfois on se retrouve dans des pays où chaque activité est dédiée à une personne. C'est là où on est obligé de faire avec lui. Oui. Mais je me dis encore que si on avait cette diversité, on a le cas par exemple actuel, ça moi je l'ai vu dernièrement sur Internet, l'affaire de connexion Internet. Mais c'est compliqué. On ne peut que faire avec le peu qui est là, mais c'est compliqué de payer 25 000 de connexion et d'être obligé de faire rien qu'avec eux, mais arriver là-bas chez eux et aller vous plaindre. Qui vous regarde même? On s'en fout parce qu'on sait que vous n'aurez qu'à faire qu'avec eux. Donc c'est important même que les politiques publiques, on apporte une diversité à ces choses. Il faut plusieurs opérateurs, il faut plusieurs propositions. Ça permet aux clients de justement faire le choix sur les choses. Je crois qu'on peut s'arrêter là. D'accord, voilà, merci beaucoup d'avoir énoncé quelques éléments qui pourraient justement nuire à la pérennité d'une entreprise. Et surtout, vous nous avez donné la signification exacte du mot pérennité dans cette thématique. On sait, hein, beaucoup de structures ne se contentent que voilà, d'avoir de l'argent, d'essayer d'étudier, de voir dans quel quartier il manquerait peut-être ci ou ça, ou alors voilà, où est-ce qu'il y aura un manque peut-être de coiffeuses, et puis je vais installer mon salon de coiffure. Qu'est-ce qui, selon vous, M. Ibrahim, justifierait le fait que beaucoup d'entreprises ouvrent aujourd'hui? C'est un peu comme le feu de paille, on les voit, ils chauffent sur les réseaux et tout, et puis après 2 ans maximum, voilà, on les cherche, on ne les voit plus, ils ont fermé. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est dû justement à ce manque d'astuces qui pourrait assurer la pérennité? Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau est-ce qu'il y a échec selon vous? Viviane Andrea, je me réjouis de la thématique d'aujourd'hui parce que ça a été une thématique sur laquelle j'ai concentré beaucoup de temps de réflexion. J'ai écrit l'ouvrage La sagesse divine au service des entrepreneurs, guide pour la survie et la pérennité des entreprises, justement parce que j'avais consulté un rapport de l'Institut national de la statistique qui m'avait fait savoir que lors du recensement général des entreprises de 2009, 81% des entreprises avaient fermé sur 10 ans. C'est-à-dire que s'il y avait 1000 entrepreneurs qui avaient démarré, eh ben 810 sont mortes sur une période de 10 ans. Donc c'était un véritable problème. Et lorsque je m'intéressais à savoir, mais qu'est-ce que l'étude démontre, quelles sont les causes, qu'est-ce qui a fait en sorte que véritablement les gens là meurent autant?
temps. Il y avait des causes comme, qui sont pléthoriques et qui appartiennent à tous les États, on les évoque tout le temps. Il y avait un manque de financement, il y avait une inadéquation avec la formation. Vraiment, celui qui a lancé le business n'a pas fait beaucoup d'études, c'est-à-dire qu'il a un niveau de pensée ou d'analyse qui est relativement un tout petit peu réduit. C'est aussi dû aux employés, vous imaginez quand il y a trop de démissions. Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire de capacité, c'est-à-dire que tous les 90% des entrepreneurs vont dire que le plus gros problème, l'un des plus gros problèmes qu'ils rencontrent, c'est la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que gérer les hommes, c'est extrêmement compliqué. Donc il y avait plein de clauses là qu'ils étaient en train de citer qui justifiaient normalement que les entreprises peinent à survivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner deux autres éléments pour aller un peu plus loin que ça, parce que c'est la même situation qui se déroule en Chine, c'est la même situation qui se déroule en Angleterre, c'est la même situation qui se déroule aux États-Unis. Et même pire encore, lorsque moi j'avais constaté qu'au Cameroun, on avait 98,5% d'entreprises qui étaient des PME, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous, on ne reste que des PME? Je suis allé consulter la Chine. En Chine, on a également 98,5% des entreprises qui sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils parviennent à demeurer? Je vais juste dire deux choses. Lorsqu'on pense pérennité, lorsqu'on pense vision, lorsqu'on pense à demeurer dans le temps, on a d'abord la vision du long terme. Lorsque vous êtes un entrepreneur qui, on lance seulement pour suivre, pour payer le loyer, ce n'est pas une vision à long terme. Vous n'êtes pas en train de travailler pour le long terme. Vous n'êtes pas préparé à gérer le long terme. Vous n'êtes pas préparé au fait que, écoutez, il y aura des périodes de vaches mères, il y aura des périodes de vaches grasses. Comment est-ce que je vais gérer ma trésorerie pour que lorsque ça va plus vraiment entrer, il faudrait que j'aie le temps ou le souffle pour tenir. C'est des questions qu'il faut se poser. Les personnes qui sont visionnaires et qui savent que non, je suis en train de mener une initiative, un projet, une entreprise pour 10, 15, 100, 200 ans, ont une différente façon d'analyser les choses et de voir les choses. Je vous pose donc la question, comment donc élaborer une stratégie qui nous permette d'avoir cette durée sur le long terme? La première des choses, Viviane Andrea, qu'il faut savoir, c'est que c'est la loi de la nature. Tout ce qui naît meurt. Quand vous voulez attaquer la pérennité. Et il y a ce passage qui dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Andrea, il y a les produits, les services ont un temps pour naître, ils ont un temps pour mourir. Pour le même produit que vous... C'est la stratégie que vous allez élaborer. Andrea, tout ce qui naît va mourir. C'est-à-dire que quand vous lancez un entrepreneur, vous mettez un produit X, dites-vous bien qu'à un certain moment, après 5 ans, 10 années, on voudra résoudre le même problème mais avec un autre produit. On voudra résoudre le même problème avec un autre service, avec d'autres outils, avec d'autres méthodologies. Donc, chaque produit ou chaque service a une durée de vie. Et le fait que vous lancez un produit, le produit, il va arriver, il est innovant. La population commence à dire, il y a une nouvelle marque de, je sais pas quoi, de greffe qui est sortie là. Et puis tout le monde commence à courir comme ça pour prendre la nouvelle greffe qui est sortie là. Après, à un moment, tout le monde en parle, ça atteint son optimum. Après, c'est la chute, il n'y a pas 46 solutions. Parce qu'il y a quelqu'un ailleurs qui a innové, qui a proposé mieux. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce produit-là, il faut prévoir qu'après un certain temps, il va mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et commencer à anticiper pour régénérer, innover, améliorer et proposer autre chose. Quand vous regardez les brasseries au Cameroun, les brasseries, ils nous trompent là. Il y avait un jus qu'ils avaient proposé là avec je ne sais pas quel nom. Après, ils ont changé la bouteille. C'était le même jus quand je l'ai bu, mais ils ont appelé ça autrement. Parce que les hommes aiment la nouveauté, le nouveau produit. Donc, ça doit mourir. Et il faut prévoir déjà ça d'entrée de jeu. La deuxième chose que je veux dire pour que les entrepreneurs sachent qu'ils peuvent traiter le cas de la sérénité, c'est la maîtrise des temps et des circonstances. Ça manque énormément à beaucoup d'entrepreneurs. Je vais me permettre, parce qu'on a commencé avec un ton pastoral, d'évoquer un verset biblique qui, moi, m'interpelle beaucoup. Il se trouve dans le livre d'Ecclésiaste 9:11, il dit « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Autrement dit, c'est pas parce que vous êtes agile que vous allez gagner la course. C'est pas parce que vous êtes vaillant que vous allez forcément remporter la guerre. C'est pas parce que vous êtes intelligent que vous allez devenir riche. Il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes et ils ne deviennent pas riches. C'est pas parce que vous êtes un savant que vous allez avoir des faveurs. Tout dépend, Viviane Andrea, des temps et des circonstances. Pouvoir donc interpréter les temps d'un marché, pour savoir dans quel couloir il faut se lancer et comment se positionner, vous permet non seulement de considérer le fait qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un produit je l'ai mis sur le marché, à moi ça va passer, il faudrait que je prépare là le deuxième produit ou le deuxième service ou la troisième offre que je veux mettre à proposition pour qu'on tienne le cap.
D'accord. Alors, Alain Douk, qui certainement a quelque chose à nous apporter concernant cette thématique, comment fidéliser ses clients dans un marché en constante évolution? Parce qu'il faut bien que nous qui sommes là dans le présent et qui avons donc, je sais pas, des services à proposer, des produits, il faudrait bien qu'on puisse d'abord fidéliser les clients actuels. On ne va pas se contenter de commencer à prévoir l'avenir quand le produit va mourir. Que faire d'abord pour le moment, n'est-ce pas, pour fidéliser les clients qui sont là? Peut-être essayer, n'est-ce pas... Avant de fidéliser les clients, il faut les avoir. Ici, c'est un autre problème comme soulever également. Il y en a qui ferment parce qu'ils n'ont même pas d'abord des clients. Le problème, c'est les fondements, le soubassement, comme on dit. C'est-à-dire qu'une maison sans fondation n'est pas une maison qui va tenir dans le temps. On le sait bien. On pourra avoir un délitement, la structure de la maison qui s'effondre. Alors, il faut toujours... Les gens pensent qu'il n'y a que dans la culture entrepreneuriale où on doit poser la problématique de la vision. En réalité, ce n'est pas que là-bas. C'est dans toutes les formes d'organisation. Et l'entreprise est une organisation. C'est-à-dire que vous devez avoir une vision. C'est-à-dire, comment je vois mon entreprise? Dans 5 ans, comment je la vois? Dans 15 ans, comment je la vois? Qu'est-ce qu'elle apporte dans mon écosystème? Qu'est-ce qu'elle devra apporter? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter au monde? Alors, par rapport à la vision que vous avez, et qui est certainement liée à un problème fondamental à résoudre, et auquel votre entreprise va apporter la solution, vous allez donc définir une programmatique, un ensemble, comment on dit, un plan d'action de choses à faire, et vous vous définissez, vous vous dotez des moyens requis pour réaliser chacune de ces actions en question. Maintenant, vous allez comprendre que les gens négligent cet aspect, quelqu'un l'a relevé. Ben, vous avez une vision, mais la vision s'insère dans un écosystème. Donc, il faut avoir la connaissance de votre écosystème. On a parlé de l'étude de marché. Je suis sûr que plusieurs se lancent, mais on n'a pas toujours parfois les moyens d'aller requérir une expertise de ci, de ça, hein, pour qu'on me dise que vraiment, est-ce que par rapport à l'activité que je veux lancer, est-ce que tout est réuni dans l'écosystème, l'environnement où je vais évoluer pour que le lancement en question soit une réussite et que l'entreprise en question prospère. Parfois aussi c'est ça. Maintenant, pour revenir à ta question, parce qu'on va certainement aborder d'autres aspects. Bien sûr. La clientèle, il faut travailler justement sur le produit. Déjà, il faut que votre produit plaise. Il faut qu'il soit impactant. Il faut qu'il soit innovant. Il faut qu'il résolve véritablement un problème. Donc, dès que c'est fait, c'est bon, mais on ne s'arrête pas là. Il y a maintenant toute une stratégie marketing, en réalité, à mettre en œuvre pour maintenir les clients en haleine et accueillir d'autres. Parce que c'est ça aussi le problème. Les gens, on le relevait là tout à l'heure, bah, les gens, le client, on pourrait dire hein, que le client est aussi capricieux. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, puisque vous n'êtes pas seul dans l'écosystème, des gens proposent le même type de produit que vous. Donc il faut toujours être là en train de faire du charme. En réalité, disons ça trivialement comme ça pour que tout le monde comprenne. Il faut toujours être en train de faire la cour aux clients. Même si c'est vrai que dans notre contexte ici, je ne suis pas sûr qu'on est toujours là dans notre mindset en train de nous dire non, le client est le roi. On doit toujours être en train de le courtiser. Mais vous devez avoir véritablement un département marketing et communication fort. Parce que, quoi qu'on dise, les gens renvoient souvent la communication très loin, je ne sais pas, quatrième pouvoir dans un autre contexte, celui de la politique. Mais en réalité, la communication, c'est le premier des pouvoirs. Il faut communiquer pour exister. Vous devez communiquer sur le produit. Il faut avoir des stratégies marketing incitatives. C'est-à-dire que des petites rétributions sur les clients, etc. Pour les inciter à voir que ils gagnent véritablement à se fidéliser à votre marque ou à votre entreprise, etc. Donc ça, c'est des marketeurs qui ont le secret de ce genre de stratégie, etc. Donc on travaille là-dessus. Il faut toujours être présent dans l'esprit des gens, dans le secteur d'activité qui est le vôtre. Et ça, c'est la communication qui permet de le réaliser. Donc, déjà, je peux dire que si vous maîtrisez donc aussi le background culturel, parce qu'il faut qu'on ait le background culturel des gens, comment les gens pensent dans la sphère où vous évoluez. Parce que si vous allez adopter des stratégies de com qui font que les gens sont heurtés dans ce qu'ils ont comme valeur, ben votre produit aura des problèmes.
C'est une mauvaise com. Voilà. Donc du coup, même dans le lancement, commencez déjà à connaître vraiment ici les gens, ils ont quel mindset, ils aiment quoi, ils n'aiment pas quoi. Il ne faut pas communiquer de telle ou telle manière avec eux pour ne pas leur heurter dans leur sensibilité. Donc il faut connaître les codes sociaux même. Parce que les gens ne connaissent pas que la science même entrepreneuriale est balai, un ensemble de domaines, jusqu'à la psychologie. Merci Alain. Donc on va également prendre l'avis de Pierre Léon-Yémec sur le plateau ce matin. Alors, on a constaté que beaucoup, pour échapper donc à ce problème lié à la durée, optent pour la diversification, et diversifier les produits, les services. Est-ce que c'est une stratégie efficace? Est-ce que c'est toujours une stratégie efficace pour la durée d'une entreprise? Ok. Ce que j'ai suivi concerne des entreprises qui ont déjà un certain volume. Mais essayons de balayer toutes les formes de petites et moyennes entreprises. Il y a des entreprises qui vont inéluctablement mourir. Il n'y a rien à faire pour une raison simple. Celui qui joue le rôle d'entrepreneur n'est pas le vrai financier au départ. Vous comprenez? Je veux dire que si j'ouvre un salon de coiffure à un jeune homme ou à une jeune femme, peut-être de 2 millions, et je le laisse dans cet état-là, il ne pourra pas tenir. Dans ce genre d'entreprise, il faut un accompagnement permanent. Il n'a peut-être pas les ressources pour la gestion financière. Il verra au début qu'il a beaucoup de produits. Si la coiffure doit se faire à 2000, si son ami arrive et dit j'ai 500, il va le coiffer parce que les produits sont disponibles. Mais il n'a pas toute la formation, il n'est pas suffisamment outillé pour savoir qu'il faut une certaine comptabilité. Parce qu'il va falloir réacheter à nouveau des produits en dégageant probablement une marge bénéficiaire. C'est ainsi toutes les entreprises des petits-enfants, les enfants à papa là, ou des femmes qui s'ennuient à la maison où son mari dit qu'il faut faire les affaires. Bon, ça échoue. Parce qu'on ne tient pas rigoureusement une comptabilité. Ce que je vais dire, c'est que le premier élément, c'est que si celui qui gère l'entreprise n'en est pas capable, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne une comptabilité quotidienne. Combien de structures ont une comptabilité? L'argent entre, il sort comme il entre. Tu rentres le soir, vous avez travaillé combien ici? On te dit 75 000. Tu prends 50 000. Tu vas. Et si tu as un problème, tu appelles là-bas. Vous avez combien là-bas en caisse? On te dit, vous voyez, si vous ne commencez pas par là, la bonne tenue de la comptabilité. Deuxième élément qui rentre toujours dans les finances, Zambolo disait, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un de riche, parce qu'il n'a presque jamais d'argent. Le vrai entrepreneur n'a presque jamais d'argent. Pourquoi? Parce qu'il passe le temps à réinvestir? Mais bien sûr! Mais c'est un risque tout le temps. Non. C'est le style de vie qu'il a choisi. C'est le style. Lui, comme vous venez travailler à Info TV, lui, son capital, c'est ça son emploi. Il ne fait pas dormir l'argent. Il ne thésaurise pas. Vous parlez donc de la diversification. Sauf que quand vous diversifiez, ne vous éloignez pas trop de votre produit, de votre activité principale. Vous avez, comme vous avez dit, peut-être un salon de coiffure et puis vous allez peut-être ouvrir, je sais pas, un restaurant ensuite. De toutes les façons, faites en sorte de créer des passerelles. Une corrélation. Vente de cravates, parfums. Voilà, entre l'activité principale et les nouvelles activités, pour que vous-même vous puissiez bien circuler. Maintenant, le troisième phénomène, je vous prends un cas, j'ai vu des jeunes gens qui ont mis ensemble leurs moyens pour ouvrir une agence de transport. Ils sont allés dans un pays, là, ils ont acheté les cars. Tous au départ avaient été des gens qui ont travaillé dans les agences, qui volaient l'argent en agence, qui connaissaient toutes les techniques là pour... Une fois qu'ils sont devenus patrons, personne ne voulait plus faire le travail de surveillance qu'il faut faire. Ils étaient déjà des patrons. Ils ont oublié que ce qu'ils faisaient, on va le leur faire. Qu'est-ce que cela permet de comprendre? L'entrepreneur est le premier employé de sa propre structure. Si vous vous déconnectez de votre structure, elle va mourir. Si vous aimez être patron ou patronne, quand vous arrivez, vous êtes assise ou assis, ainsi de suite, ça va, il n'y a même pas, puisque on va vous aimer dans votre place assise là-bas et on va vous scier. Vous voyez en dessous. Vous n'allez pas voir des entrées. Vous n'allez pas voir. Vous croirez, on peut même vous donner l'impression qu'il y a les entrées. Vous avez acheté les produits de 3 millions.
Mais vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on ne vous a que donné 1 million pour les produits de 3 millions que vous avez achetés. Mais vous êtes contente d'avoir 1 million. C'est quand vous allez réacheter les produits que vous allez vous rendre compte que les rayons sont vides. Ah, vous voyez la chute? Donc, l'entrepreneur, le véritable, c'est pour cela qu'il faut toujours, ou très souvent, mener l'entrepreneuriat dans des activités qu'on maîtrise déjà. Magnifique. Il est difficile d'être, voilà, il est moins difficile d'être, moins facile d'être dupé dans une activité. Mais quand même, il y a des experts. Hein. Moi, je connais voilà, un jeune qui avait une cave là, qui s'est fait duper, ça veut dire qu'il avait tant d'expérience. Mais qu'est-ce que les gars faisaient? Les gars, tous les jours, ils venaient, ils trouvaient bien ses bouteilles. Non, ils n'avaient pas d'expérience. Tu n'avais pas, non, tu n'avais pas besoin de dire. C'était un fou. Non, non, ton gars était un fou. Parce qu'il y a deux choses dans les caves et dans les hôtels. Oui. Soit on vide les bouteilles, on met de l'eau. Tu vois les bouteilles là, il n'y a rien là. Soit on vend tes bouteilles, on achète les mêmes bouteilles, on remplace. Donc en fait, toi tu payes la location et tout le reste pour le vendeur. Oui. Lui là, il a sa caisse, une sous-traitance. Et c'est toi qui assumes les factures. Donc, et il s'est senti vite patron. Tu ne peux pas avoir une structure comme une cave. Attends, moi je ne comprends pas ça. Pourquoi tu ouvres une cave? Tu n'as pas de temps pour gérer une cave. Tu ouvres une cave pour qu'on dise que tu as une cave à essence, c'est ça? Non, là il y a un problème. Mauvais investissement. Si tu veux ouvrir une cave, dans ces conditions-là, tu fais un contrat avec quelqu'un et lui, il te verse de la plus-value. C'est lui qui est responsable. Tu n'entres pas dans le risque. Parce que tu veux qu'on dise que c'est ta cave qui a essence. D'accord. Le gars va te donner l'impression que tu as une cave à essence alors que tu n'as rien. C'est lui le vrai patron. Je vois des gens qui achètent des taxis. Tu n'es pas taximan. Tu ramasses un type, tu dis que conduis-moi le taxi ici. Mais c'est lui qui... Il y aura un seul patron pour le taxi là. Et jamais toi. Voilà. Donc, si tu veux faire dans le taxi, si tu as les moyens d'être taximan, tu es taximan. Moi, tu viens me dire, je vais acheter un taxi, je te dis, laisse cette affaire. Si tu es taximan, oui, on peut te financer. Étant toi-même au volant, tu vas voir la réalité. Vous comprenez? Ok, voilà, merci beaucoup. C'est vrai que beaucoup parlent également de la formation en continu. Quelle place donner donc voilà, la formation en continu et à l'implication des employés. Est-ce que les employés n'ont pas également leur rôle à jouer dans la durabilité, n'est-ce pas, d'une entreprise, Joseph Zambo? Oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'est obligé. Moi, je dis toujours ça à mes équipes. La qualité des employés manifeste directement la qualité de l'entreprise. Mauvais employé, mauvaise entreprise. Ça ne ment pas. Donc, c'est la chose même la plus difficile. Avoir des collaborateurs qui comprennent, cernent l'activité et qui peuvent l'apporter parce que tu ne seras pas toujours présent et face à toutes les réalités. C'est-à-dire, s'il y a un employé qui parle mal au client et que toi, tu es dans ton bureau administratif en train de signer les documents, tu ne peux pas être à la fois dans ton bureau, à la fois au bureau commercial. Mais parfois, il y a une difficulté. Hein. Vous avez certes cet employé qui peut-être ne gère pas bien les clients, mais qui de l'autre côté est magnifique. C'est-à-dire irréprochable en termes de rendu. Ça veut dire, je ne sais pas, si on est dans un salon de coiffure, par exemple, vous savez, c'est-à-dire c'est votre meilleur coiffeur ou votre meilleure coiffeuse. Oui, Viviane, il y a trois choses qu'on qualifie. Il y a trois choses qu'on qualifie un professionnel. Il y a le savoir-faire, le savoir-être, il y a le savoir-faire. Vous voyez? Maintenant, le savoir-faire, c'est savoir cresser. Vous avez pris le cas d'un salon de coiffure. Vous cresser, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Mais il n'y a pas que savoir cresser qui... Tout le monde peut apprendre à cresser et peut le faire. Mais il y a une deuxième chose, c'est le savoir-être. Ça, c'est le comportement. Il y a des personnes invivables parfois dans nos entreprises. C'est-à-dire, c'est compliqué. Mais ce que moi, je voulais expliquer par rapport à ce que M. Alain Douka a dit tout à l'heure, c'était au niveau, il parlait du côté marketing. Il y a une trilogie dans une entreprise aussi qu'il faut absolument mettre en place pour faire rentabiliser son entreprise et faire durer sur le temps. C'est le côté communication, marketing et commerce. Les trois jouent ensemble. Vous réussissez les trois, vous avez résolu le problème de la pérennité de votre entreprise. D'accord. Alors, Ibrahim Maxime, j'ai une question également pour vous. Est-ce qu'il y a un moyen, à un moment donné, d'évaluer qu'une entreprise est donc sur la voie, n'est-ce pas, de la faillite, ou alors même plutôt sur la bonne voie, sur la voie de la pérennité? Est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient déjà nous alerter? Le cahier comptable. Attention. Ah, je te dis non, parce que il a tout à fait raison.
Mais combien d'entreprises ont donc le cahier comptable? Voilà. C'est-à-dire que... Non, même si même pas ça. Il te faut un cahier comptable. Mais on pose cette question-là depuis. Tu sais, dans l'entreprise, quand tu veux survivre, il y aura des périodes de vases grasses, il y aura des périodes de vases maigres. Et ce qu'il faut, c'est que tu commences à économiser en veillant sur ce qui est entré, ce qui sort, pour les périodes où tu vas moins vendre. Donc, l'élément clé, c'est ta capacité financière. Ces entrepreneurs-là qui n'ont pas de cahier comptable ou qui n'ont même pas un minimum de formation en comptabilité, ne serait-ce que pour recenser ce qui est entré, ce qui est sorti et ce qu'il en reste, ils devraient sérieusement se lancer dans cet exercice-là. Ça leur épargnerait bien des mots. Le cahier comptable, merci beaucoup. On va prendre quelques messages concernant la thématique cette fois-ci. Bonjour Viviane, Andrea et à tout ton panel, merci pour cette thématique essentielle, car au-delà des résultats immédiats, c'est ce qui compte, la durée. La pérennité d'une entreprise commence toujours par une vision claire. Dans mon ouvrage, Comment bâtir une entreprise prospère, je définis voilà, la vision, de définir la vision claire, d'accord. La vision comme l'image inspirante de ce que l'on veut accomplir à long terme. Elle donne donc du sens, guide les décisions et permet d'évoluer sans se perdre. Mais une vision sans leadership ne suffit pas, comme l'a rappelé justement des personnes sur votre plateau. Le vrai leadership ne se limite pas à diriger, il inspire, forme et transmet. Voilà, c'est le message de Eugène Samuel Ngouette. Merci à cette belle tribune. Pensons dès aujourd'hui à ceux qui porteront le flambeau demain. Un autre message ce matin. Bonjour à tout le panel. Beaucoup de patrons confondent le chiffre d'affaires au bénéfice, d'où la chute libre. Après un an d'existence, dès qu'il touche 10 millions, le rythme de vie change. Alors qu'il n'est qu'au début, Alex depuis Douala. Bon, moi-même j'ai 10 millions, mon rythme de vie va d'abord changer. Oui, je donne 10 millions et je dois encore vivre comme si... Non, mais c'est que tu n'es pas entrepreneur. Non. Tu n'es pas entrepreneur. Non, il ne faut pas qu'on ressente quand même quelque chose. Non, ça n'est pas encore le cas. C'est une question de démontrer que tu as... C'est pas 10 millions, c'est 10 millions. C'est une question de démontrer. C'est une diététique. Et puis ça peut être 10 millions qui travaillent quelque part. Tu n'as pas besoin de montrer que tu les as. La vie te donne 10 millions pour gagner au moins 2 ans de suivi de ton entreprise. Toi, tu bousilles ça en un jour dans bois de nuit sur les perruques. Tu n'as rien compris. Non, pas sur les perruques quand même. D'accord. Merci beaucoup, les perruques. Bonjour à toi, Aurélie Matinale, Elena Tomato d'Info TV. La Mozart de la modération, d'accord. Chacun a son nom. Elena Tomatola. Alors, j'apprécie bien les propos d'Alain Douk, je suis du même avis. Le conseil que je peux donner, c'est qu'ils doivent beaucoup prier, d'accord. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit pour la thématique actuelle? Il dit, c'est toujours comme ça que ça commence à prendre à entendre que, oh, j'espère que... Bon, je ne comprends pas très bien le message, je préfère m'arrêter là. Bonjour sur le panel. Voilà, déjà lu celui-ci. Très belle émission. Viviane Andrea, vous donnez la bonne humeur même aux malades. Merci encore. Je suggère que vous alterniez désormais. Voilà. Comme ça, de temps en temps, parfois, ici peut être consultant. Il est très intelligent. Gaël de Nkomo. En tout cas, merci pour le compliment. Il est indisponible aujourd'hui. Alors, concernant le thème de ce jour, je pense qu'il faut de temps en temps améliorer les stratégies marketing de l'entreprise, avoir les yeux sur la concurrence, entretenir des relations intimement étroites avec les partenaires, être toujours suffisamment informé sur les nouveautés. Orange et MTN sont les preuves palpables de pérennité. Christian. Non, il y a vraiment un problème à effacer son message là. Mais que nous sommes imposés. Oui. On n'a pas d'alternative. Et ça ne passe pas. C'est même l'échec même. Pour garder le monopole. Pour moi, c'est même l'échec même en communication. Même écrire ce message. MTN Orange, c'est l'échec en communication. Non mais vous les gars. Alors bonjour à vous sur le plateau. Cette fille est une vraie sorcière. Voilà, on est passé. Alors bonjour Viviane Andrea. J'ai compté. Tu as eu 30 000. Claudia n'a eu que 20 000. Envoie-moi 10 000 même. Alors, comptabilité. On a bien parlé du cahier comptable. Il a commencé à compter. Alors, on va prendre voilà, votre dernier mot, Pierre Blériot-Nyémé. Non, mon dernier mot, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une aventure, au sens banal du terme. C'est un engagement. Et vous devez avoir de solides qualités mentales si vous voulez être entrepreneur. De solides. Vous devez vous former. C'est pas de la rigolade. Donc l'entrepreneur aussi doit se former. Beaucoup. Et continuellement se former. Si vous rentrez dans ce domaine et vous n'avez pas le désir de vous former tout le temps, vous allez péricliter.
D'accord, merci beaucoup. Votre mot de fin, Joseph? Moi, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, j'aimerais que tous les entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le monde de vente des services et produits, que tout le monde essaie de maîtriser la trilogie des 3 éléments de l'entreprise. Comme je disais, la communication, c'est rendre visible, le marketing, c'est la relation avec les clients, et le commerce, c'est vente et achat. C'est important de maîtriser les 3 et surtout les aligner. On ne peut pas diriger une entreprise avec seulement la communication et de penser que la communication va faire entrer de l'argent. On ne peut pas avoir une entreprise où il y a seulement le bureau marketing et de croire que le bureau marketing seul va pouvoir servir ou le bureau commercial. C'est les 3 bureaux ou les 3 expertises réunies ensemble qui font que l'entreprise soit visible, qu'elle puisse bien gérer ses clients et qu'elle puisse faire entrer de l'argent. Magnifique, on retient cela. Ibrahim Maxime Julien, votre mot de fin en tant qu'expert, bien évidemment. Dans considérer que l'entrepreneuriat c'est un tout, ce n'est pas une opération ponctuelle. On ne fait pas une chose en entrepreneuriat, on fait un ensemble de choses. Par exemple, lorsque Alain Douk parlait de stratégie marketing, dans la stratégie marketing, il faut des actions pour attirer le client, il faut des actions pour pérenniser le client, il faut des actions pour inciter le client. Il faut faire tout cet ensemble-là pour que les choses puissent bouger. C'est la chose que j'aimerais qu'on reconnaisse. Et puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'en entrepreneuriat, il faut avoir le cœur. Le cœur de comprendre, on sème avec douleur, on moissonne avec allégresse. Récemment, j'ai eu de l'argent, mais dès que... Il y a une loi en entrepreneuriat des finances qui dit quand tu as l'argent, investis d'abord, ensuite tu vis. D'accord. Donc ne prends pas l'argent, tu vis d'abord, après tu investis, il ne restera plus rien à investir. Merci beaucoup. Alain, donc votre mot de fin. Il y a un angle, puisqu'on parle de la durabilité des entreprises, la durabilité d'une entreprise est en adéquation avec la durabilité des ressources. Il faut qu'il y ait de l'argent et que ça dure. Donc rassurez-vous, qui sont mes partenaires qui peuvent me venir en soutien, qui sont les financeurs? Est-ce que dans la démarche, le cheminement, à n'importe quel niveau du processus d'évolution ou de croissance de l'entreprise, je peux compter sur eux? Et maintenant, puisque je vais vendre, puisque je dois commercialiser le produit, il y aura des ressources. C'est la fin, Alain Douk. Je sors par là. Oui. Il faut donc pouvoir, avec le peu de ressources, c'est-à-dire que veiller sur les ressources là, et capitaliser. Et qu'est-ce qu'il faut? Les séances de gestion. On les néglige, il faut les séances de gestion, la gestion financière, la gestion comptable, etc. Il ne faut pas négliger ces affaires. Magnifique, merci pour cette jour. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici que s'achève cette belle émission Espace Miné de ce mardi 6 mai 2025. On parlait donc des stratégies pour assurer la pérennité de votre entreprise. On retient que pour le faire, il faut déjà anticiper, innover, bien gérer, bien sûr, justement, et surtout s'adapter en permanence. Pierre Blérou-Niemek a également rajouté la formation de tout entrepreneur. En une phrase, on va dire que voilà, assurer la pérennité, c'est comme construire aujourd'hui avec une vision claire de demain. Construire aujourd'hui avec une vision claire de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée du mardi et rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Espace Miné. N'oubliez surtout pas la rediffusion prévue à 22h30 sur les mêmes antennes.